Bonsoir, bienvenue dans cette masterclass. Donc, dans cette masterclass, ce soir est dédié à comment réouvrir son cœur, comment se réouvrir finalement à l'amour, comment se réouvrir aussi finalement à un nouvel homme. Donc, ça va vraiment être une masterclass dédiée à cette partie-là, en fait, que l'on peut vivre, que l'on a tous vécu à un moment donné. Et on s'est posé peut-être tous la question en se disant, mais est-ce que je vais pouvoir retomber amoureuse ou est-ce qu'à nouveau je vais pouvoir m'ouvrir à l'amour? Est-ce que je vais rencontrer une nouvelle personne? Et donc on peut avoir ce moment de doute, ce battement dans notre vie. Et pourtant c'est tellement évident et c'est ce que j'ai envie de vous raconter au cours de cette masterclass. Alors, ce soir, je crois qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me dire, en fait, les personnes qui ont l'habitude de suivre les masterclass ou qui ont déjà fait un rituel de lune avec moi ou un rituel d'amour ou peut-être une séance individuelle. Et puis, celles qui découvrent vraiment mon univers, l'univers de Cœur de Vénus. Et donc, ce soir, on le voit dans le chat, Laetitia est présente. Donc, Laetitia sera avec moi tout au long de la séance de la masterclass pour prendre vos questions. Elle lit tous vos commentaires, toutes vos questions, et donc elle est là pour que la masterclass soit bien fluide et que moi je puisse vraiment me concentrer sur vos questions. Donc on va vraiment faire plutôt ce soir une ouverture. Alors j'avais donné en fait quelques pistes de ce qu'on allait parler ce soir, par exemple comme les 5 étapes incontournables pour pouvoir s'ouvrir à un nouvel amour. Également, les 3 défis pour que vous puissiez laisser rentrer un nouvel homme dans votre vie, parce que ça, c'est toujours un défi. Et puis également, comment développer finalement, solutionner en fait le fait de laisser entrer cette nouvelle personne dans notre vie, comment on peut rencontrer cette nouvelle personne. Donc voilà pour cette soirée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que je vais plus être en lien avec vous, avec vos questions. Sachez que quand une personne pose votre question, en réalité, ça répond à de nombreuses questions. Donc, je vais faire d'abord un focus global et ensuite, dans la question, je réponds. Ce que j'ai envie de faire aussi, peut-être, si j'en ai besoin, je tirerai des cartes avec l'oracle de Bélune pour répondre peut-être à certaines de vos questions. Et j'ai vu en fait passer que certaines en fait me connaissent, etc. Donc je suis super contente de vous retrouver régulièrement. Et je voulais aussi vous remercier. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont l'habitude de me suivre, que ce soit en masterclass ou dans les rituels, de pouvoir parler de mon travail parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir, que ce soit en séance individuelle ou qui suivent des rituels d'amour. Parce que vous en avez parlé, donc que ce soit sur des groupes apparemment privés Facebook ou sur vos propres groupes Facebook, où vous transmettez aussi apparemment mes newsletters à vos amis. Et donc ça, c'est très précieux pour moi. Donc je vous remercie vraiment de pouvoir parler auprès de vos amis de mon travail. Parce que voilà, ça permet de diffuser en fait ce que je fais. Le but dans ma pratique, c'est que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie amoureuse. Mais quand on se sent bien dans sa vie amoureuse, quand on commence à travailler, à prendre conscience de ce qui se passe dans sa vie amoureuse, eh bien ça va amener aussi des transformations dans tous les pans de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Après, ça va être au niveau professionnel, ça va être la relation avec nos parents, ça va être la relation avec nos enfants. Tout évolue, tout se transforme. Donc, quand vous travaillez sur l'amour, sur la rencontre amoureuse, sur le couple, en réalité, vous travaillez en même temps dans tous les domaines de votre vie. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à dire, Laetitia? Est-ce que tu as vu des choses dans le chat? Alors non, apparemment, il y a pas mal de personnes qui te découvrent ce soir et d'autres qui te connaissent soit depuis très longtemps ou soit qui te suivent régulièrement. Moi, j'aimerais que les personnes qui te connaissent pas nous disent comment elles ont entendu parler de toi, par exemple. Ce serait intéressant. Et il y a Clara qui nous dit qu'elle ne te connaît pas, mais c'est chez les célibatantes qu'on a parlé de toi. D'accord. Ça, c'est chouette parce que je sais pas du tout ce que c'est les célibatantes. Et donc, ça doit être une personne qui a dû faire soit une séance individuelle avec moi, soit qui a dû suivre un rituel de lune, de pleine lune ou un rituel d'amour et qui a dû parler de mon travail. Donc, merci à cette personne. Et donc, ça, c'est chouette. C'est super. Je vois Françoise, en fait, parce que c'est super, Françoise. Merci pour ton retour.
parce que ça va vraiment introduire tout ce qu'on va parler de tout ce qu'on va parler ce soir. C'est je découvre que l'amour, c'est d'abord l'amour au fond de soi et pour soi, et seulement quand on s'aime, on peut s'ouvrir à l'amour de l'autre ou des autres. C'est tout un chemin quelquefois difficile, et c'est exactement en fait ce que j'ai créé, ce dont je vais vous parler en fait ce soir. J'ai créé 14 rituels. Ce sont des petits rituels que l'on peut suivre quotidiennement et qui permettent en fait de faire ce chemin-là, qui est finalement d'abord s'apporter de l'amour, savoir qui on est, savoir quels sont nos talents, nos compétences, savoir poser nos limites. Mais ensuite, une fois qu'on a découvert tout ça en soi, on retrouve finalement notre puissance. Il y a aussi un rituel qui est sur le sujet, en fait, de retrouver sa puissance. Et quand on est dans sa puissance, eh bien finalement, c'est plus facile de recevoir l'amour de l'autre. Souvent, en tant que femme, on a l'habitude assez facilement d'envoyer de l'amour. Hein. Pour nous, c'est assez facile. Mais par contre, de recevoir de l'amour, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, quand on sait s'aimer, on va pouvoir envoyer de l'amour, mais on va aussi pouvoir recevoir de l'amour. Et ça, c'est ce qu'on appelle le flux de la vie. La vie, en fait, c'est juste un échange entre ce qui se passe entre la personne et l'autre personne. Et quand ça va toujours que dans un sens, eh bien, il n'y a pas cet échange, en fait, qui est vertueux et qui permet que la relation s'entretienne et aille de mieux en mieux. Donc, c'est pour ça que c'est important quand vous êtes, par exemple, parce que là, je rencontre beaucoup de femmes, en fait, en séance individuelle qui, elles, donnent beaucoup, mais en face, en fait, il ne se passe rien. Par exemple, elles sont avec des hommes qui ne veulent pas s'engager ou qui ne veulent pas leur montrer leur amour ou ce genre de choses. Et en fait, à un moment donné, elles s'épuisent et donc elles se demandent est-ce que je reste ou pas avec cette personne? Parce que ça fait depuis 3 mois, 6 mois, 1 an qu'elles sont avec cette personne. Elles donnent et en fait, à un moment donné, elles s'épuisent. Et c'est normal qu'elles s'épuisent parce qu'il n'y a pas ce mouvement de la vie qui est finalement je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et c'est pas je t'ai préparé ton thé, alors je te prépare ton thé. Non, c'est je te prépare ton thé et puis peut-être je vais te faire un bisou. Donc en fait, c'est pas, on n'échange pas, en fait, c'est pas du troc et c'est pas dans l'instantanéité, mais en tout cas, c'est qu'il y a un échange qui se passe entre les deux personnes. Donc voilà, donc ça c'est super intéressant comme introduction parce que souvent les gens n'ont pas, donc merci à Françoise pour ton message, parce que souvent les gens n'ont pas conscience que finalement elles ne s'aiment pas. Et je vais vous dire que apprendre à s'aimer, c'est un travail de toute une vie. On est toujours challengé par ça. Mais en tout cas, une fois qu'on a conscience que le but, c'est de d'abord pouvoir s'apporter de l'amour, d'abord pouvoir prendre soin de soi, retrouver sa puissance, pour ensuite aller vers quelque chose, vers un amour en fait qui va être, j'appelle ça un amour plus mature, plus serein, parce qu'en fait, vous n'êtes plus dans le manque. Ce qui se passe souvent aussi, et c'est pour ça que souvent de nombreuses femmes tombent sur des hommes qui ont un profil fuyant ou des hommes qui ne veulent pas s'engager, tout simplement, c'est parce que elles sont dans le manque. Donc, quand elles rencontrent un homme, elles sont « donne-moi, donne-moi, donne-moi cet amour ». Et en fait, l'homme, alors en plus, elles le choisissent bien parce que souvent, c'est un profil fuyant, mais même s'il n'a pas un profil fuyant, l'homme, il va sentir en fait que la femme est en manque de quelque chose, donc en manque soit d'amour d'elle-même, soit de confiance en elle, etc. Et l'homme, en fait, va être fuyant, ne va pas vouloir s'investir. Et la femme, elle ne comprend pas et donc elle est encore d'autant plus frustrée. Ce qui peut se passer aussi dans ce type de relation, quand c'est donne-moi, je suis en manque, etc. Il y a une possibilité aussi de tomber en fait sur des hommes qui peuvent être manipulateurs, pervers narcissiques. Et donc là, en fait, c'est l'homme en fait prend le pouvoir sur la femme. Et donc ici, ça crée en fait un déséquilibre. Et la femme, même quand elle veut partir, elle n'arrive pas à partir, même si elle est frustrée, même si elle est malheureuse, elle n'arrive pas à partir. Donc c'est tout ça hyper important et hyper intéressant de pouvoir travailler sur soi, de pouvoir s'apporter un maximum d'amour, même si, comme je l'ai dit au tout début, être en amour pour soi, c'est un véritable travail de tous les jours, parce que oui, des fois, quand on se voit dans le miroir, eh ben, on a les cheveux qui sont comme ça et on a l'impression de ressembler à rien, ou parce que on n'a pas confiance en nous, quand il faut faire telle ou telle chose, on a peur de se louper. Donc, on va, au lieu de s'envoyer des mots bienveillants, on va se dire, oh là là, tu vas être encore nul, ou ce genre de choses. Donc, tout ça, ça se travaille. D'ailleurs, j'ai écrit ce week-end un article là-dessus sur l'état d'esprit que l'on peut avoir. Et l'état d'esprit que l'on peut avoir en amour, hein, ensuite, ça se travaille dans tous les domaines de sa vie. Tout à l'heure, quand je disais
d'être dans sa puissance, c'est un état d'esprit. Si vous rencontrez un homme en étant avec un côté enfant, je suis pas sûre de moi, nanana, ah je sais pas, etc. En fait, ici, l'homme ne rencontre pas la femme en vous. Hein, c'est important qu'un homme, si lui aussi est dans sa puissance, c'est important qu'il rencontre une femme qui soit puissante. Donc, quand vous êtes dans votre puissance, vous êtes dans votre sensation en fait d'être femme. Donc la femme en nous, hein, c'est celle qui assume ce qu'elle fait, qui prend ses responsabilités, qui avance dans la vie, qui vit pleinement en fait ses talents, qui vit pleinement ses joies de vivre, etc. Et quand on est ici dans notre puissance, eh bien forcément en face, on va aussi rencontrer un homme qui va être puissant et dans ses talents. Et ça c'est la meilleure position que vous pouvez avoir. Et donc ici, on va être dans notre puissance. Quand on commence à s'aimer, quand on commence à savoir se rassurer soi-même, qu'on va savoir faire, qu'on sait qu'on a les ressources, qu'on est donc quand on se présente en tant que femme et pas en tant que petite fille, par exemple. Et donc ça, c'est un travail qui se fait tous les jours. En fait, c'est un état d'esprit. Et ce que je disais dans l'article que j'ai écrit, l'état d'esprit, on l'entraîne tous les jours un petit peu. C'est comme un muscle. Un état d'esprit, c'est comme un muscle. Donc au début, ben, on a l'impression de pas trop savoir faire, on sait pas trop comment s'y prendre. Donc par exemple, j'ai cité l'exemple par exemple, moi je voulais faire de la danse et mon amoureux de l'époque ne voulait pas faire de danse. Et je me sentais très frustrée, j'étais très en colère contre lui, hein, alors qu'en fait il a le droit de faire ce qu'il veut, mais ça date d'il y a 20 ans. Et donc, je comprenais pas pourquoi il voulait pas faire de la danse avec moi, alors que je me disais, ben, ça va être un super moment qu'on va passer ensemble, etc. Sauf que c'était pas son truc. Donc, au final, à force d'être frustrée, à force d'être, eh bien, j'ai décidé d'aller toute seule à la danse et de prendre ce moment et de prendre ces plaisirs qui m'étaient offerts en danse, qu'ils soient là ou pas là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant, donc ici, j'ai travaillé mon état d'esprit. C'est-à-dire, je me suis dit, mais non, en fait, toi, ça te fait plaisir d'aller à la danse, donc tu y vas. Si ça te ferait encore plus plaisir qu'ils viennent, mais qu'ils soient là ou pas là, de toute façon, tu vas prendre du plaisir. Donc, vas-y, fais-toi plaisir, aime-toi, fais ce qui est important pour toi. Donc, je suis allée à la danse, j'ai pris du plaisir, et à chaque fois que je rentrais de la danse, j'étais comme ça, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Je me sentais bien. Ce que je dis toujours aussi, c'est que la danse, hein, ça nous rend vivantes en tant que femme, ça développe en fait notre féminité, etc. On se sent bien, on se sent à l'aise. Et au final, c'est lui qui a voulu continuer qui a voulu en fait ensuite venir me rejoindre. Donc c'est tout ça pour vous dire que quand on évolue, quand on s'apporte de l'amour, quand on vit les choses pleinement, on donne envie ensuite aux autres de nous rejoindre. Et ça vient aussi toucher ici le magnétisme. La femme, elle est attractive de nature. Et en fait, si vous voulez attirer, si vous voulez avoir encore plus de magnétisme, eh bien, ça commence aussi par là, c'est-à-dire de pouvoir vous apporter de l'amour, oser faire ce qui vous fait plaisir, ne pas attendre qu'un autre ou qu'une personne arrive dans votre vie pour faire telle et telle chose qui vous tienne à cœur. Et plus vous allez faire des choses que vous aimez, plus vous allez vous sentir bien, et plus vous allez être aussi attractive, et donc plus vous allez avoir d'hommes qui vont venir à vous. Et voilà. Donc c'est tout ça, c'est un enchaînement. Donc merci Françoise d'avoir commencé avec cette remarque qui pour moi finalement on n'aurait même plus besoin de faire une masterclass parce qu'en fait elle représente tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Voilà. Si ce soir, vous ressortez de la masterclass en vous disant finalement tout ne dépend que de moi, que ça dépend de mon état d'esprit, que ça dépend de l'amour que je m'apporte, eh bien ici, vous avez tout compris et vous avez toutes les clés pour avancer. Est-ce qu'il y a des questions, Laetitia? Parce que sinon, j'ai plein de choses qui me sont venues en tête, mais je préfère prendre les questions ce soir. Oui, il y a quelques questions. Il y a Clara qui demande si tu vas parler de l'œuf de Yoni ce soir. C'est pas le sujet principal, je pense. C'est pas le sujet. Après, je peux en faire un petit mot, mais mais c'est pas le but. Alors Sophie dit, je pense être dans ma puissance, heureuse et épanouie, et du coup les hommes trouvent ça formidable, mais semblent avoir peur de ça. Elle est un peu perdue du coup. Comment c'est son prénom?
C'est Sophie. Sophie, alors j'adore ces questions-là parce que effectivement, quand on est une femme dans sa puissance, c'est-à-dire une femme dans sa puissance, c'est plus donc la petite fille. Donc on s'assume, on prend nos propres responsabilités. On vient et on est toujours dans une société patriarcale où la femme a toujours demandé l'autorisation à l'homme. Depuis toujours, la femme est sous l'autorité au départ de son père et une fois qu'elle se marie, elle est sous l'autorité de son mari. Donc, on vient de là et ça date pas de si longtemps que ça. Hein. La femme, je crois, peut ouvrir un livret bancaire depuis, je crois, 1975. Je sais pas si tu as la date exacte, Laetitia, si tu te souviens. Mais en tout cas, le fait que, par exemple, une femme soit vraiment libre et autonome au niveau financier depuis aussi peu de temps, il y a encore plein de choses qui est engrammées dans nos cellules et dans notre manière de penser. Donc là, ici, les hommes que vous rencontrez, ils sont face à des femmes qui prennent leurs responsabilités, ce qui n'était pas le cas avant, puisque la responsabilité, soit c'était le père qui décidait pour elle, soit c'était l'homme qui décidait pour elle. Donc aujourd'hui, c'est toi qui décides toi-même pour toi. Et donc ça, c'est nouveau, en quelque sorte, dans notre société. À 1965 pour le livret. Merci, Sophie. Et ensuite, donc, tu as aussi cette force de travail, c'est-à-dire que tu peux gagner ta vie toute seule et donc l'homme ne te tient plus par l'argent. Donc, tu as cette liberté, cette autonomie financière. Et en plus, tu es capable, alors si on revient sur les odionies, tu es capable de te donner du plaisir, d'assumer ton plaisir sexuel toute seule, etc. Donc là aussi, les hommes peuvent se sentir réduits. Ils se disent, mais à quoi je sers en fait? Et ensuite, eh bien aujourd'hui, les femmes peuvent se débrouiller vraiment toutes seules pour faire ce qui leur plaît. Elles peuvent prendre la voiture, elles peuvent prendre l'avion, elles peuvent voyager, elles peuvent faire tout ce qui leur plaît. Et le pire, c'est qu'elles sont entourées de toutes leurs copines qui font exactement la même chose. Donc, ça entraîne en fait, quand je dis et en plus, donc ça entraîne en fait un mouvement comme ça d'autonomisation, de responsabilisation. Et donc l'homme qui lui vient comme nous, c'est-à-dire d'un ancien modèle, se trouve là face finalement à une femme nouvelle génération, nouveau modèle, et il se dit mais ma place elle est où? Parce qu'en fait vous pouvez avoir une certaine puissance, donc lui il va se dire mais c'est une guerrière que j'ai en face de moi, et donc quelle va être ma place? Et donc cette question, Sophie, moi je l'ai vécue là il y a 2 ans, où quand j'ai rencontré mon amoureux, j'étais une femme, je pense vraiment dans ma puissance, j'étais pleine, voilà, j'étais vraiment bien. Et j'ai tout de suite senti en fait que mon amoureux, mon futur amoureux, c'était quelqu'un aussi qui était plein dans sa puissance. Donc je me suis dit, c'est vraiment un homme avec qui j'ai envie d'être. Et lui, malgré que ce soit un homme qui soit dans sa pleine puissance, à un moment donné, il a eu un doute en se disant, mais à quoi je vais servir? Où est-ce que je vais avoir ma place? Et là, c'est à nous, c'est-à-dire que quand on sent ça, c'est-à-dire que si tu sens que l'homme qui est en face de toi est dans sa pleine puissance, il peut douter parce que tu vois d'où on vient. Donc il peut douter en se disant, cette nouvelle génération de couple, en fait, comment moi, en tant qu'homme, je viens aider, comment je viens finalement m'emboîter dans ce couple. Et il faut juste rassurer les hommes en disant, mais c'est pas parce que je suis autonome, c'est pas parce que je me débrouille toute seule, c'est pas parce que je prends toutes mes responsabilités que tu n'as pas ta place. Et au contraire, à tes côtés, je vais être encore plus, en quelque sorte, plus puissante, parce qu'en fait, oui, je peux me donner du plaisir toute seule, mais toi, tu vas aussi m'en donner. Donc, en fait, c'est du plus pour moi. Oui, je sais me débrouiller toute seule au niveau financier, je sais faire tourner mon entreprise, je sais trouver un nouveau job, etc. Mais toi, quand tu es à mes côtés, tu vas peut-être me donner des conseils, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Et là, ça fait du plus. Donc, c'est de pouvoir rassurer ces hommes qui peuvent avoir peur. Donc après, comment on détecte un homme qui est dans sa puissance? C'est assez facile en réalité. C'est un homme qui va voir déjà vos talents et vos qualités, qui vont s'apercevoir, waouh, cette femme, elle envoie en fait tout simplement. Donc ils peuvent se sentir un petit peu timides quand ils vous rencontrent. Ils peuvent se dire aussi que vous êtes un petit peu inatteignable, c'est-à-dire que vous êtes un peu une déesse et comment je fais en fait pour séduire une femme comme ça qui a l'air d'être finalement très libre et très autonome. Donc il n'y a pas le manque, ce que je disais au départ,
ils ne peuvent pas ressentir qu'il y a une sorte de manque de votre part, mais et donc vous ensuite, ce qui peut se passer aussi, c'est que l'homme peut être en général, si vous commencez à discuter sur sa carrière professionnelle, c'est un homme qui s'est épanoui dans sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'il a fait les métiers qu'il voulait, il a eu les postes qu'il voulait, il s'est fait plaisir au travail, etc. Donc, il a reçu une certaine gratification de son travail, il sait où il en est. Il faut savoir que encore aujourd'hui, l'homme, en fait, est reconnu par ce qu'il fait à l'extérieur au niveau de sa carrière. C'est comme ça, on est dans un monde patriarcal. Donc, en tout cas, il faut voir, il faut détecter, est-ce que l'homme est fier de lui, que ce soit au niveau de sa carrière, mais ça peut être aussi un homme qui a élevé ses enfants et qui est fier aujourd'hui de ses enfants et de ce qu'il a fait avec ses enfants. Ça peut être un homme qui peut être fier d'une de ses passions parce qu'il fait telle et telle chose et que tous les ans, il fait tel truc, etc. En tout cas, il faut sentir que cet homme, il est fier de lui. Et si vous rencontrez ce type d'homme, ça veut dire qu'il est vraiment dans sa puissance, dans son alignement. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous respecter ensuite, vous, dans votre identité. Ce ne sera pas un manipulateur ou quelqu'un comme ça qui va essayer en fait de vous étouffer. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous dire « mais toi maintenant tu vas décrocher la lune, maintenant qu'on est ensemble, tu vas encore plus cartonner ». Vous voyez, c'est ce côté-là. Anna, elle demande faut-il le valoriser? En fait, c'est comme une femme en fait. Une femme qui est dans sa puissance ou un homme qui est dans sa puissance, on n'a pas besoin de recevoir des valorisations. Pas du tout. Parce qu'en fait, on se nourrit soi-même. On reçoit comme on sait se nourrir d'amour nous-mêmes, on n'a pas besoin, en tout cas, on n'est pas dans l'attente, c'est plutôt ça, on n'est pas dans l'attente de recevoir une valorisation. Ensuite, ça n'empêche pas dans le couple de dire à l'autre, waouh, quand tu fais ça, parce que vous pensez vraiment, quand tu fais ça, tu m'impressionnes, ou quand tu fais ça, je trouve ça trop chouette, etc. Ça, c'est de la valorisation, mais la valorisation n'est pas, entre guillemets, obligatoire, parce que la personne avec qui vous êtes est dans sa puissance, donc elle sait s'apporter de l'amour elle-même. Que vous soyez là ou pas là, elle sera de toute façon fière d'elle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, c'est ce que vous aussi, vous devez ressentir. Qu'il y ait un homme ou pas à côté de vous, vous devez ressentir de la fierté pour vous-même. Alors, Amélie, il n'y a pas beaucoup de ce genre d'hommes. Ils ont du mal à être dans leur pleine puissance. Alors, moi, je reconnais que je pense qu'il n'y a pas énormément d'hommes, en fait, qui sont dans cette puissance, comme il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans leur puissance. On est vraiment en train de le découvrir. On sort vraiment du patriarcat qui a toujours été là. Et donc, on fait partie, pour moi, de ces premières générations. Et même nous, on trébuche, en fait. On se dit, ah, ça y est, je ressens ma puissance, puis bim, je trébuche. Et puis, en fait, je me rends compte que je suis toujours une petite fille et que je demande l'autorisation à mon mari, à mon père. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Et donc c'est important aussi de se voir faire. Et il n'y a pas que... voilà, il n'y a pas que en quelque sorte des réussites, mais c'est ce que je disais aussi au début, avec l'état d'esprit que vous allez mettre en place, ça va être de plus en plus simple. Et puis cet état d'esprit, on ne met pas en place quand on est dans du chaos, quand on est en pleine séparation, quand on est en train de vivre des déménagements ou des choses comme ça. Cet état d'esprit, il va se développer au fur et à mesure, et surtout quand on est quand même dans une vie assez stable. Est-ce que tu veux une autre question? Oui, après j'ai juste vu là, parce que en fait j'ai juste lu en vitesse le message de Vanessa qui dit c'est compliqué quand on a besoin de se sentir aimé. Ici, c'est toujours bon en fait de se sentir aimé, de se sentir valorisé, surtout par son amoureux, par la personne qu'on voit tous les jours, avec qui on est, voilà, avec qui on dort, etc. Donc c'est important de se sentir aimé par cette personne-là. Mais si vous voulez pas tomber dans des schémas, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire sur des fuyants, des hommes qui veulent pas s'engager, des hommes qui vont essayer de prendre le pouvoir sur vous, etc., c'est important de savoir que vous pouvez vous apporter de l'amour vous-même. Et puis, l'amour peut aussi venir de vos enfants, l'amour peut venir de vos amis. Il y a plein de moyens, en fait, de ressentir de l'amour et pas forcément que de la part de son amoureux. Mais vous allez voir, et donc peut-être que je pourrais le mettre sur le côté là déjà, les 14 rituels que j'ai créés sont vraiment axés, en fait, pour ressentir, en fait, de l'amour pour soi et pour donc muscler notre état d'esprit à ressentir cet amour pour soi-même et à pouvoir avancer
vers un amour, ce que j'appelle serein et mature. Et donc avec un homme qui lui aussi sera dans sa puissance et ne sera pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais plutôt un homme qui sera soutenant. Je vais mettre sur le côté si vous voulez voir en fait. Et vous allez voir il y a une photo. Vous allez voir, il y a une photo. Et cette photo, en fait, représente les 14 rituels que vous allez faire. Et quand vous avez fait les 14 rituels, vous avez un autel qui représente tout ça. Et donc, c'est super joli. Donc, après, vous allez pouvoir aller tous les jours devant votre autel pour vous recueillir, ressentir tout ce que vous avez vécu. Quand on fait, donc, ces 14 rituels, c'est très court. En fait, c'est 15 à 20 minutes de rituel. Donc, vous pouvez en faire un tous les jours et vous pouvez faire celui que vous voulez. Par exemple, prenez la liste des 14 et s'il y en a un qui vous plaît bien, vous faites celui-ci. Mais sinon, vous pouvez le faire dans l'ordre chronologique. Et ensuite, vous faites le rituel et vous allez voir qu'il y a plein de choses en fait qui vont commencer à bouger. C'est des rituels qui sont très doux, très subtils. Mais par contre, il y a énormément de transformations. J'ai plusieurs clientes qui ont déjà fait ce parcours. Et il est juste, voilà, il y a eu énormément de beauté. Donc, elles étaient super contentes parce que tous les jours, elles avaient de la beauté dans leur vie grâce au rituel. Et en plus, elles ont vu plein de choses qui ont changé dans leur vie. Donc, elles se sont aperçues qu'elles savaient plus facilement se donner de l'amour. Elles avaient plus facilement confiance en elles. Elles avaient découvert des talents qu'elles n'avaient jamais osé voir, en fait, tout simplement. Donc, il y a eu de super belles transformations avec les 14 rituels pour s'ouvrir à l'amour. Et d'abord, donc, s'ouvrir à l'amour de soi. Sophie nous dit qu'elle a suivi le défi et qu'elle confirme que c'est magnifique, que son hôtel n'est pas aussi beau. Mais ça, bon, on va une photo pour voir si c'est vrai. Alors, ouais, on veut bien la photo, Sophie. Mais alors, ce qui est important aussi, c'est pas une question de beauté, c'est une question d'harmonie. Pour moi, l'hôtel que vous allez faire, c'est aussi une question d'harmonie. Donc oui, c'est une question de beauté parce que vous allez mettre telle couleur, vous allez mettre tel objet, etc. Mais en même temps, et puis tu peux l'améliorer aussi, hein, c'est important. Si tu as envie de l'améliorer parce que tu trouves qu'il manque peut-être quelque chose, tu peux rajouter des choses. C'est ça aussi qui est magique dans les rituels. Et aussi, c'est l'harmonie qu'on y voit. Et ce que je remarque aussi, c'est que si tu as gardé ton hôtel, Sophie, tu verras que dans 10 jours, quand tu vas regarder ton hôtel, il y a tellement de choses qui auront changé en toi que tu auras aussi envie de changer certains objets, peut-être rajouter des choses, peut-être allumer une bougie à tel endroit. Tu vois, tu vas pouvoir aussi améliorer ton hôtel. Et puis peut-être que dans un mois, tu vas l'enlever. Et puis tu referas ce 14 jours pour s'ouvrir à l'amour. Et là, tu vas faire un tout autre hôtel parce que tu auras tellement changé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est à partir du moment où vous commencez à travailler sur vous, où vous commencez à faire des rituels, etc., tout va s'enclencher, vous allez évoluer, vous allez vous transformer, mais c'est plus transcender des anciennes choses et vous allez améliorer votre quotidien. Et en améliorant donc votre amour pour vous-même, vous comprenez bien que quand vous améliorez en fait l'amour de vous-même, c'est-à-dire quand vous vous faites beaucoup plus confiance, etc., oui, vous allez être plus à l'aise quand vous allez rencontrer un homme, etc., mais vous allez aussi vous sentir plus à l'aise si vous devez trouver un nouveau travail, si vous devez renégocier votre salaire, etc. Parce que ici, en fait, vous allez développer l'amour de vous-même, vous allez développer votre confiance et ça va au-delà de l'amour, ça va au-delà de rencontrer une personne. Ça va être vraiment sur tous les plans de votre vie. Voilà, je suis prête pour une nouvelle question. Je ne lis plus ce qui a marqué dans le chat pour que tu choisisses la bonne question, Laetitia. D'accord, merci pour ta réponse. Il y a Magali qui pose une question intéressante. Est-ce que ces transformations peuvent agir sur le physique comme le poids? Alors oui, par exemple, je dis oui, entre guillemets. Tout dépend de là où vous en êtes et pourquoi en fait vient parce que tout de suite ça me fait manque. Quand vous êtes, par exemple, je sais pas, donc si elle me parle de poids, c'est qu'elle a l'impression d'avoir des kilos en trop et voilà. Quand on n'a pas confiance en soi, il est possible effectivement que l'on compense en fait ce manque. Par exemple, quand on s'apporte pas de l'amour, quand on reçoit pas de l'amour, quand on n'a pas confiance en soi, etc. Il est possible donc que émotionnellement on aille chercher le doudou
Parce qu'en fait, c'est souvent ça, hein, quand il y a un manque d'amour, on va chercher un doudou. Et il est possible que ton doudou, ce soit la nourriture, par exemple du chocolat, des trucs comme ça sympas. Ça arrive à tout le monde, hein, quand on a eu une contrariété, quand on est triste, etc., d'aller se réfugier dans un aliment doudou. Donc tout ça, c'est normal. Le truc, c'est quand c'est régulier, c'est-à-dire que dès que tu ressens un manque, que tu te sens pas bien, c'est d'aller chercher en fait la nourriture. Donc les rituels, effectivement, par exemple si c'est ça, hein, que tu le processes, si ça te parle, je sais pas si ça te parle, mais ça parle peut-être à d'autres aussi. Effectivement, quand on fait les rituels, on va venir s'apporter de l'amour. Donc en fait, on casse cette chaîne du manque. Et donc s'il y a moins de manque, ben, il y a moins d'aliments doudou. Donc forcément, moins d'aliments doudou, ben, moins de prise de poids. Alors, j'ai plein d'autres questions. Le poids, c'est souvent lié à quelque chose d'émotionnel. Après, il y a effectivement la génétique, mais il y a aussi les comportements alimentaires, et puis il y a vraiment ce côté doudou. Voilà. Alors, une question de Béa. Je me demande comment ne pas contrarier, respecter, peut-être éduquer la partie patriarche de l'homme. Quel est son rôle finalement? Eh ben, tu peux relire la question. Je me demande comment ne pas contrarier, respecter ou peut-être éduquer la partie patriarche de l'homme. Quel est son rôle finalement? Ah, qui est la... Béa. Léa? Béa. Béa. Alors, je pense que c'est une question très philosophique. Je pense aujourd'hui qu'il y a des hommes qui sortent de l'ancien temps, tout simplement, et qui ont une éducation très rigide et qui sont très rigides dans leur tête. Et puis, il y a des hommes, en fait, qui sentent qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire. Et donc, il y a des hommes qui sont OK par rapport à ça et qui ont une vision de la femme qui est beaucoup plus large que celle qu'on nous a enseignée, inculquée, etc. Donc, pour moi, en fait, on n'a rien à faire vis-à-vis des hommes. On n'est pas des sauveuses. Ça, c'est important aussi de le comprendre. C'est-à-dire que quand on rencontre un homme, on le prend tel qu'il est. Donc, tu le prends soit avec un côté très réac, très coincé et avec un esprit très patriarche et tout ça. Soit tu rencontres un homme qui est beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus ouvert, etc. Et puis qui voit la déesse en toi, en fait. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on ne changera pas l'homme. C'est pas notre rôle, on n'est pas la sauveuse. Et puis parce que l'homme, en général, il n'a pas envie de changer, il n'a pas envie de bouger. Pourquoi il changerait? Le seul moment où il va peut-être changer, c'est comme ce que je vous ai expliqué, c'est des trucs un peu concons, mais par exemple, quand mon ex a vu que quand je revenais de la danse, j'avais le sourire jusqu'ici, et là, il s'est dit, mais je vais aller voir ce qui se passe. Donc voilà, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est changer nous, dans notre attitude, ce qui fait qu'il y a certains hommes qu'on va emmener avec nous, et puis d'autres qu'on n'emmènera pas du tout. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est très philosophique. Et si je le ramène un peu plus terre à terre, moi je le verrais comme ça, c'est-à-dire que la femme, elle a souvent, de manière générale, cette envie de transformer l'homme. Ce qui est normal. Une femme verra toujours le diamant brut d'un homme. Donc elle, ce qu'elle a envie de faire, c'est de le tailler pour le rendre un diamant 24 carats. Sauf qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui ne se laisseront jamais tailler. Donc il faut prendre le diamant brut tel qu'il est. Et ensuite, peut-être qu'avec le temps, il va y avoir une transformation, il va peut-être y avoir quelque chose, mais c'est pas sûr, c'est pas assuré. Du coup, il faut que je me détache et que je sois rebelle. Alors, détacher, oui. Par contre, rebelle, ça peut faire partie de ton caractère et de ton charme. Enfin, c'est-à-dire, toi, tu aimerais devenir rebelle. Pour moi, il ne faut pas aller à l'encontre de qui on est. Si, de manière générale, vous êtes rebelle, ok, donc ça veut dire qu'il y a de la colère. Après, il faut aller voir pourquoi il y a de la colère. Mais, de ton père. Alors, là, oui. Est-ce que tu as les cheveux longs? Alors, toutes les femmes qui ont les cheveux longs, il faut vous couper les cheveux. Je rigole avec ça, mais c'est un peu ça. Les cheveux longs, ça représente en quelque sorte la petite fille qui est toujours sous l'autorité du père.
Alors, que tu sois rebelle vis-à-vis de ton père, pas forcément. Ok. En tout cas, voilà. Bon, c'est important le père, en fait, c'est pas l'homme avec qui vous allez vivre. Oui, cheveux très longs. Ben voilà. Votre père, c'est pas l'homme avec qui vous allez vivre. Votre père, c'est votre père. Donc après, il peut être patriarche. Bon, il est patriarche, mais c'est pas l'homme avec qui vous faites votre vie. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y avait une question de Katerina un peu plus tôt dans la soirée. Ouais. J'ai une question. Après une relation très problématique de 2 ans et une rupture douloureuse, Katerina avait planifié d'être célibataire pendant 1 année. Ouais. Et elle dit, mais je viens de rencontrer l'homme de mes rêves avec qui je ressens ce que je n'ai jamais ressenti avant. J'ai tout de même peur après ma relation précédente, car il s'est passé seulement 1 mois depuis la rupture. Et j'ai du mal à m'ouvrir à cette nouvel amour. Comment faire? Ouais, je comprends très bien. Alors, je trouvais que de prendre du temps pour toi, c'est très bien. Après une rupture, c'est très bien de prendre du temps pour soi. Après, bon, tu avais planifié. Là, pour moi, quand on commence à planifier ce genre de choses, on coupe l'énergie de vie. Et d'ailleurs, l'énergie de vie te l'a rappelé en te disant, mais tiens, regarde, il y a un homme parfait qui est là devant toi, alors que ça fait 1 an, 1 mois que tu es séparés. Donc, pour moi, c'est très bien de se dire, OK, je me sépare, parce que là, je parle pour tout le monde. Et si vous vous séparez, ah oui, je vais parler de ça. Je reviens à ta question après, mais je pense que c'est important de parler de ça ce soir. Quand on se sépare, en fait, il y a une sorte de vide, de se dire, oh là là, je me retrouve célibataire, il y a une sorte de vide, d'inconnu. Est-ce que je vais réussir à retrouver, en fait, un équilibre? Est-ce que je vais réussir à retrouver ma stabilité? Donc, il y a plein de questionnements qui arrivent quand on est célibataire dès le début, juste au niveau émotionnel, quotidien, etc. Ensuite vient la question de mais est-ce qu'il y a un homme qui va arriver dans ma vie? Est-ce que je vais pouvoir me réouvrir à l'amour, etc. Donc ça, souvent, moi j'ai beaucoup de femmes qui sont avec des hommes mariés, qui sont dans des couples où elles sont pas heureuses, etc. Et elles n'osent pas partir de ce couple parce qu'elles ont peur du vide. Le vide de n'avoir personne dans leur vie, ce qui est compréhensible. Mais quand vous n'avez plus personne dans votre vie, ça veut dire que, comme Katharina, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous retrouver. Et là, c'est à nouveau, on travaille sur soi pour s'apporter de l'amour, retrouver notre puissance et se sentir bien dans notre vie. Donc ce vide, il est en fait hyper important, même si effectivement, ça peut faire peur, parce que quand on est au bord du précipice, on ne sait pas si notre parachute va s'ouvrir ou pas. Donc, il peut y avoir cette impression de vide. Mais en tout cas, si ce soir, il y a des femmes parmi vous qui se sentent mal dans leur couple et qui ont envie de partir de leur couple parce qu'elles ont l'impression que voilà, le couple est terminé, il faut vraiment pas avoir peur de ce vide. Ce vide est normal, naturel. Mais comme d'habitude, si vous prenez votre responsabilité, si vous ressentez votre puissance et si vous vous apportez de l'amour, bah, vous arrivez facilement en fait à changer et à vous retrouver vous-même et à vous sentir bien toute seule avec vous-même. Ensuite, par rapport à Katharina, alors ici, ben moi je trouve ça en guillemets chouette, c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air de bien te convenir, avec qui tu t'entends bien, et c'est juste super bien. Après, effectivement, tu le rencontres un peu tôt, en guillemets, où tu viens juste de finir une relation et là, tu t'ouvres déjà à quelque chose de nouveau. Et ça peut être très déstabilisant parce qu'il y a 1 mois, tu as vécu quelque chose de très déstabilisant, c'est-à-dire une rupture. Et là, bing, tu retrouves avec quelque chose de très déstabilisant qui est la rencontre amoureuse. Donc, moi, ce que je l'ai vécu aussi, des fois, je ne sais pas si c'est ce que tu ressens, mais des fois, en fait, on peut ressentir que l'autre, comme ça marche bien, l'autre vous envoie beaucoup d'amour, mais comme vous êtes encore un peu fermé, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance, etc., vous avez du mal à recevoir et même à ressentir l'amour et l'énergie de l'autre. Et tout ça, ben, ça va se mettre en place avec le temps. Et c'est important de lui expliquer. J'ai l'impression que si c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien, quelqu'un qui a des sentiments pour toi, tu vas pouvoir lui expliquer que voilà, je sors d'une relation, elle a duré X temps, elle a été douloureuse pour moi à tel et tel niveau. Et aujourd'hui, ben, je te rencontre et je trouve ça juste magnifique. Et en même temps, j'ai quelques peurs encore, j'ai encore quelques appréhensions. Et donc, mais je sais qu'avec le temps, tout va se mettre en place entre nous. Et ce qui est important ici pour l'homme,
c'est que même si aujourd'hui, il te sent peut-être un peu fermé, un peu froide, parce que j'ai toujours le cœur froid, même s'il te sent un peu fermé, si à chaque fois vous voyez, il gagne en quelque sorte du terrain, c'est-à-dire qu'il sent que tu t'ouvres un petit peu plus, que tu es un petit peu plus souriante, que tu lui offres un petit peu plus de confiance, que tu lui ouvres un petit peu plus ton cœur, que tu lui fais un petit peu plus telle chose, etc. Pour l'homme, c'est des bons signes. Un homme, il n'a pas besoin tout de suite de vous rencontrer, de coucher avec vous et je sais pas quoi. En fait, l'homme, lui, ce qu'il veut voir, c'est la progression. C'est de sentir que la femme, à chaque fois qu'il voit la femme, il se dit « Ah, il y a un truc nouveau qui est en train de se passer entre nous. » Et même c'est encore mieux au niveau du côté mystère, du côté il a envie de vous rencontrer. Parce que tous les jours, chaque fois qu'il va vous voir, il va se dire « Ah, ça va être quoi le nouveau truc? C'est quoi le nouveau truc qui va arriver ?» Et ça, c'est super impliquant en fait pour l'homme parce qu'il voit que petit à petit, il se passe des choses, que donc vous n'êtes pas insensible à son charme, mais qu'en même temps, vous prenez votre temps, vous respectez. Et donc, si en face, tu es avec un homme qui t'aime et qui est respectueux de la femme, il va prendre ce temps, il va attendre que toi, tu sois prête. Ça, c'est la femme qui décide. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai appris en tantra et que j'ai pu vivre, que j'ai pu ressentir grâce au tantra. C'est toujours la femme qui décide de à quel moment on avance un pas de plus. C'est pas l'homme qui décide de à quel moment on avance, c'est la femme. Est-ce que c'est... Je sais pas si ça t'aide. Fais-moi peut-être un petit retour. Alors, il y a une question de Céline là, sur le même thème qui dit « Il a fui face à mon cœur froid. Comment le faire revenir en lui montrant que je peux changer, évoluer ?» Alors, je sais pas comment ça s'est passé, mais en gros, il faut reprendre ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si tu lui as pas dit pourquoi tu avais le cœur froid, lui déjà, il peut pas comprendre. Il lit pas dans nos pensées. Donc, c'est important de dire, hein, nous, en tant que femmes, on a beaucoup d'intuition, de sensibilité, on arrive à facilement déduire beaucoup de choses. Les hommes, ils sont pas du tout à la base sur ce registre-là. En tout cas, ils n'ont pas été éduqués là-dessus. Ils l'ont, mais ils l'ont pas développé. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas développé cette sensibilité. Donc, si vous n'expliquez pas à l'homme de quelle relation vous sortez, quelles ont été vos douleurs, vos blessures, l'homme ne va pas comprendre en fait pourquoi vous avez peur, pourquoi vous avez du mal à lui faire confiance, pourquoi vous êtes un peu bloqué. Il va pas comprendre. Donc, c'est la question, c'est est-ce que tu lui as expliqué pourquoi tu avais le cœur froid? Et ensuite, c'est si vous vous revoyez, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire lui montrer qu'à chaque fois que vous voyez, ça va un petit peu plus loin, que tu t'ouvres un peu plus. Et là, quand il est ici, s'il a des sentiments pour toi, s'il te trouve chouette, etc., s'il a envie de te connaître plus, s'il a envie de faire quelque chose avec toi, il va être super content en fait de voir, parce que là en fait vous le valorisez, sans vous en rendre compte, vous le valorisez, parce qu'à chaque fois qu'il vous voit, vous êtes un petit peu plus ouverte, donc lui ça le valorise parce qu'il se dit ah, ce que j'ai fait la dernière fois, ça a fonctionné, elle s'est ouverte un peu plus et on continue à avancer. Donc c'est pas une fille qui me fait tourner en rond, parce que les hommes ils ont peur de ça aussi, ils ont peur en fait que la femme les fasse tourner en rond pendant des mois et des mois. Vous savez, une femme un petit peu indécise, une femme elle peut avoir le choix entre plusieurs hommes et l'homme il a besoin de sentir que c'est lui que vous avez choisi et que le problème en fait il n'est pas chez lui mais qu'il est chez vous, que pour l'instant vous êtes un peu bloqué. Et donc l'homme, il a besoin de se sentir rassuré que c'est vous que vous avez, que c'est lui que vous avez choisi et pas notre homme, mais que cette retenue, cette défensive, en fait, de vous sentir un peu en défensive, sur la défensive, c'est lié à ça. Donc voilà ce que je peux dire. Et pour Caterina, je vois merci, oui, ça m'aide beaucoup, en fait. Et donc tout ça, en fait, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que vous pouvez apprendre dans les 14 rituels pour vous ouvrir à l'amour. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes dans cet espace-là, hein, tout ce qu'on fait ce soir, en fait, toutes les questions qui sont prises ce soir sont répondues notamment grâce au rituel. Parce que ici, je parle à votre intellectuel, je parle à votre mental. Par contre, dans les rituels, je parle à votre mental parce que je vous explique un peu le contexte. Mais surtout, je parle à votre cœur, je parle à votre corps et je vous parle à votre énergie. Et pour moi, c'est un ensemble. Il faut qu'on puisse pouvoir parler à ces 4 éléments
pour que votre vie se transforme réellement. Si vous comprenez au niveau mental, mais que derrière, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'émotion, il ne se passera rien dans votre vie. Rien ne changera. Par contre, quand vous commencez à venir activer tout ça à l'intérieur de votre corps, dans vos émotions, dans votre vibration, eh bien là, c'est différent. Tout se transforme autour de vous. J'adore Françoise. C'est ce que j'allais dire. Il faudrait répondre à Françoise parce que... Françoise a dit, Peggy, rassure-moi, je vais avoir 70 ans et j'ose encore y croire. Utopie. Alors, moi, je pense que c'est un peu comme Katerina qui nous disait tout à l'heure. Alors, je me suis séparée, j'avais planifié que pendant 1 an, j'allais rester toute seule pour me retrouver, etc. En fait, ce sont des croyances, tout ça. Donc, je pense que la pire des choses, et en plus, moi, je suis en train de le vivre avec mon ex, je pense que la pire des choses, c'est vraiment des croyances. Il y a des gens, ils construisent des croyances, mais très, très fortes. Ce qui fait que même quand vous leur apportez la preuve, même quand vous leur montrez que c'est possible, même quand vous leur montrez que ce que vous êtes en train de raconter, c'est scientifiquement prouvé en quelque sorte, que vous pouvez montrer le A, le B, le C, etc., eh bien, ils n'y croient pas. Voilà, parce qu'en fait, ils ont la croyance que c'est telle et telle chose. Donc oui, Françoise, tu peux te dire, j'ai la croyance que ça y est, j'ai 70 ans et c'est terminé. Il n'y aura plus jamais d'homme dans ma vie, je ne vivrai plus jamais l'amour. Donc tu peux te créer cette croyance-là, elle est possible, mais tu peux aussi décider de te créer la croyance de je peux rencontrer l'amour aujourd'hui. Et c'est ce que je dis souvent dans mes rituels, c'est il est déjà là, il est déjà dans mon champ énergétique. Peut-être que je ne le connais pas encore, peut-être que je le connais déjà, mais en tout cas, cet homme avec qui je vais vivre une belle histoire d'amour, il est déjà là. Il est déjà présent dans ma vie. Donc, tu peux te créer ta croyance de là, c'est foutu, 70 balais, c'est terminé. Ou alors, tu peux te créer une croyance, et ça aide, les rituels, les 14 rituels là que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez cliquer. Les 14 rituels vous aident à créer cette rencontre avec la personne. Et pour moi, c'est pas une histoire d'âge, mais pour moi, c'est une question, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est une question d'état d'esprit. Si dans votre état d'esprit, vous faites la victime, ça y est, j'ai 70 balais, c'est foutu, je ne rencontrerai plus jamais d'homme, et ben ça, c'est une croyance, et ok, vous pouvez vous la garder. Mais là, c'est aussi un état d'esprit de victime. Vous êtes en mode victime. Alors que si vous reprenez votre puissance et donc votre responsabilité, eh bien, vous vous dites, je me crée la croyance que l'homme avec qui je vais vivre une belle histoire d'amour est déjà là. Il est déjà dans mon champ énergétique, mais je m'ouvre à la possibilité qu'il soit déjà dans ma vie ou qu'il arrive dans ma vie. Donc voilà, donc je pense que c'est à toi de choisir, Françoise, dans quel camp tu te mets. Est-ce que tu te mets dans le camp de la défaitiste et de la victime en disant voilà, c'est foutu pour moi, ou alors tu te mets dans le camp de celle qui crée une croyance. Et donc les rituels, ça vous aide parce que je sais plus, je crois les 3-4 derniers rituels, ça permet en fait de manifester l'amour dans votre vie. Donc pour toi, Françoise, si tu te sens déjà assez dans l'amour de toi et tu prends tes responsabilités, etc., je t'invite à faire directement les 4 ou 5 rituels de fin qui sont vraiment plus en lien avec comment je fais pour vibrer, pour être magnétique et puis pour rencontrer la personne qui va me faire me rendre heureuse. Voilà. Alors, on a des exemples. Karen et Béa nous donnent des exemples de femmes qui ont rencontré, de leur famille, qui ont rencontré l'amour bien après 70 ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des histoires autour de soi. Moi, j'ai pas d'histoire, mais je pense que c'est important d'avoir des histoires autour de soi. Et donc, merci d'avoir partagé les histoires des femmes qui vous entourent et qui ont rencontré l'amour après 70 ans. Parce que ça fait en fait ce qu'on appelle péter le plafond de verre. C'est-à-dire que des fois, on se dit à partir de mon plafond de verre, il est à 70 ans, je rencontrerai plus jamais l'amour. Et de se rendre compte qu'il y en a qui ont réussi à rencontrer l'amour après 70 ans, ça fait péter en fait une croyance, donc le plafond de verre, et donc ça m'ouvre à quelque chose de plus grand et de possible.
Voilà, bah voilà. Karen qui dit tout est possible, l'univers est grand, généreux, tout est juste. Et c'est ce que je dis aussi souvent en rendez-vous individuel, c'est qu'on est quand même 7 milliards d'êtres humains sur la planète, donc il doit sûrement y avoir 3,5 milliards d'hommes. Si on n'arrive pas à rencontrer un homme qui nous convient parmi tous ces hommes, c'est que là, il y a un souci. Chez nous, chez la personne. Voilà, j'ai une copine dont la mère, 85 ans, est tombée amoureuse et se comporte comme une ado, dit sa fille. Voilà. Alors l'amour, hein, effectivement l'amour, ça rajeunit, ça nous renvoie à quelque chose de léger. En fait, ça nous donne l'amour, c'est léger. Ça, je le dis aussi parce que j'en entends trop par rapport à ça. En amour, l'amour n'est pas fait pour vous faire souffrir. Si en amour vous souffrez, c'est douloureux, vous pleurez, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, etc., etc. Ça, c'est pas de l'amour, hein. Et ça, il faut fuir. C'est des choses qu'il faut fuir. L'amour, c'est quelque chose qui est simple, qui est léger, qui est dans le dialogue, qui est dans tout ça, mais en tout cas quelque chose de positif, de léger, de respectueux. Mais à partir du moment où vous êtes tout le temps en train de pleurer, toujours en train de vous poser des questions, de douter, de perdre confiance en vous, de pleurer, etc., c'est pas de l'amour. Vous n'êtes pas dans un couple serein et mature. Pas du tout. Alors, il y a une question très intéressante de Natacha, si tu veux qu'on poursuive. Oui, oui. Je rigolais juste parce que j'ai vu Marie-Gabrielle qui dit « J'ai 69 ans cet été et j'y crois, je communique déjà avec lui. » Et c'est ce que je fais en fait dans les rituels, c'est que je vous invite à communiquer avec cet homme possible qui est déjà dans votre champ énergétique. Et ça, c'est très puissant parce qu'en fait, c'est comme s'il était déjà là. Et quand vous êtes dans un état d'esprit de « il est déjà là », eh bien, vous êtes beaucoup plus ouverte, en fait. Il y a plus de champs d'ouverture pour que l'homme, en fait, vienne à vous. Voilà. Alors, le témoignage de Natacha. On va changer un petit peu de sujet. D'accord. Je viens de m'avouer qu'en 30 ans, je n'ai eu qu'un seul orgasme dans ma vie, je crois, et seul, jamais à deux. D'accord. C'est très dur de m'avouer cela. C'est comme m'avouer une incapacité à accueillir le plaisir. J'ai l'impression de passer à côté de ma puissance féminine. Pourtant, dans ma vie, je me sens dans mon pouvoir dans beaucoup de domaines. Au niveau sexuel, je me rends compte que non. Je me rends compte à quel point je remettais la responsabilité de mon plaisir à l'autre et à quel point j'ai construit des choses pour masquer ça. Je me sens petite fille, comme si j'avais du mal à aimer, à m'assumer. J'ai du mal à trouver des fils à tirer pour aborder cela. J'ai acheté un œuf de yoni et le livre que je découvre, mon nouveau partenaire, m'a permis de regarder cela en face avec beaucoup de bienveillance. Quelles pistes concrètes elle peut exploiter? Les œufs, les rituels, seul avec lui. Est-ce que tu aurais un conseil pour Natacha? Alors, pour Natacha, merci pour ton partage qui est juste extraordinaire. Et donc, merci aussi pour ton authenticité. Alors, quand Laetitia lisait, j'ai tiré une carte pour savoir vers quoi partir, parce qu'il y a énormément de choses en fait dans ton partage. Et je suis tombée sur la carte, comme de par hasard, du plaisir. Je sais pas si vous voyez bien la carte, mais c'est juste extraordinaire. C'est la carte du plaisir. Et donc, alors par quoi je vais commencer? Le plaisir chez la femme, c'est un sujet tabou, encore aujourd'hui. En fait, pendant de nombreuses années, le plaisir féminin, le plaisir, mais quand je dis plaisir, en fait, c'est de manière générale, mais encore plus le plaisir sexuel, a été complètement nié, c'est-à-dire qu'il n'existait pas, on n'en prenait même pas soin, on n'en parlait absolument pas. Et ensuite, il y a eu toute la période où à chaque fois qu'une femme avait envie d'avoir du plaisir, elle était considérée comme hystérique, nymphomane. Donc en fait, on a hérité de choses assez lourdes autour de notre plaisir féminin. Et puis, je me souviens plus, mais je crois que ça fait seulement quelques années qu'on met dans les livres, de l'école en bio, qu'on parle en fait du clitoris, par exemple.
Avant, on pouvait parler du vagin, du pénis, mais pas du clitoris. Donc, il y a plein de choses comme ça où on est totalement en retard. Et je pense qu'il y a encore quelques années, 1 ou 2 générations en arrière, le plaisir féminin, on en parlait, mais vraiment pas. Je pense qu'on en parle en France depuis les années 68. Je pense qu'il y a eu quelque chose quand même qui s'est ouvert à ce niveau-là. Mais en attendant, effectivement, la femme n'est pas invitée de base à prendre du plaisir dans sa vie et encore moins dans sa vie sexuelle. Donc on a hérité de tout ça depuis des années et c'est transmis de génération en génération. Donc aujourd'hui, on est nombreuses à avoir des soucis, en fait, de la difficulté à pouvoir avoir des orgasmes. Et je vais en mode tantra là. Tu me lances dans le tantra, Laetitia. Alors si je vais là-dedans. Et donc, il faut savoir que donc c'est hyper important de se découvrir soi-même d'abord. Donc, ce que j'ai entendu à la fin de la question. C'est important d'abord de se découvrir soi-même, de découvrir son corps soi-même. Donc, autant au niveau du clitoris que du vagin. Et l'œuf de Yoni, donc ce que tu as fait, c'est super chouette. Parce que l'œuf de Yoni, il vient réveiller dans notre vagin des petites parties, des petits, comment on peut appeler ça? Des petits capteurs en fait sensoriels qui vont être activés par l'œuf. Et ça, ce sont des capteurs en fait de plaisir, de sens. Donc, par exemple, quand vous utilisez les œufs de Yoni, si vous aviez peu de sensations quand l'homme était à l'intérieur de vous, avec l'œuf de Yoni, ça réveille en fait ces capteurs et donc vous commencez à avoir plus de sensibilité, de sensations. Donc c'est pour ça que c'est important d'abord de se découvrir toute seule pour voir « Ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas, telle pression, tel machin, etc. » Pourquoi c'est important? Parce que l'homme, en fait, l'homme ne vous connaît pas mieux. En fait, il y a eu, c'est ce que tu disais aussi, c'est que l'homme peut... la femme peut avoir donné en fait la responsabilité de son plaisir à l'homme et ça a toujours été. Et donc là, en ce moment, on est en train de reprendre en fait les rênes de ce truc-là. Donc, quand tu donnes les rênes à l'homme, lui, c'est pas une femme. Donc en fait, en réalité, il connaît pas mieux que toi ton sexe. C'est ça qu'il faut entendre. Donc si toi, tu ne connais pas ton sexe, si tu ne sais pas à quel endroit il faut appuyer, de quelle manière il faut appuyer, de tel nanana, etc. En fait, l'homme, il est comme toi. Il appuie en fait sur des boutons et l'homme, il essaye de savoir, ah, quand j'appuie sur ce bouton-là, ça lui fait plaisir, ou quand j'appuie sur ce bouton-là, apparemment, ça a l'air de bien marcher. Ça, alors avec elle, ça marche pas du tout, etc. Il faut savoir que chaque femme aussi fonctionne à sa manière. Donc, quand vous reprenez votre pouvoir, donc reprendre votre pouvoir au niveau sexuel, c'est de pouvoir vous découvrir et de pouvoir, eh bien, effectivement, vous donner des orgasmes à vous-même, donc au niveau de votre clitoris, dans votre vagin, etc. et de ressentir, en fait, là où ça fait du bien. Le sexe de la femme aussi a été très violenté, donc souvent, pour beaucoup de femmes, la relation sexuelle est très douloureuse, ou en tout cas peut être source de stress. Alors que quand on est avec soi-même, eh bien on y va à notre rythme. Des fois, on voudra mettre le doigt à l'intérieur et des fois, on ne voudra pas le mettre à l'intérieur. Et en fait, on se respecte. Donc, prenez votre temps, découvrez-vous. Et une fois que vous vous êtes découverte, vous allez pouvoir guider votre partenaire. C'est hyper important de pouvoir dire à votre partenaire « J'aime quand tu fais ça, ça me plaît, ça j'aime moins bien, ça est-ce que tu pourrais aller plus comme ci ou plus comme ça, cela t'est bien, etc. » Et de guider votre partenaire. Alors la femme, elle peut se dire « Oh là là, ça va être très didactique, tout ça, etc. Il va se faire chier avec moi. » Pas du tout. Un homme, en fait, ce qu'il veut, c'est découvrir le sexe de la femme. Un homme ne connaît pas votre sexe. Donc, quand vous lui ouvrez toutes ces informations, quand vous lui donnez toutes ces informations, l'homme, il est juste super heureux. Parce qu'en fait, il est en train de découvrir parfaitement votre corps, le corps de la femme. Après, chaque corps est différent, mais en tout cas, il est en train de découvrir votre corps. Et lui, dans sa tête, il se dit « Purée, maintenant, je vais savoir tous les boutons qu'elle aime. » Au lieu d'appuyer des fois sur des boutons qui vous font mal, il va tout le temps appuyer sur les boutons qui vous font du bien. Ensuite, c'est important aussi d'établir dans votre couple
que vous avez le droit de ne pas jouir. De dire à votre partenaire que vous avez le droit de ne pas jouir. Parce qu'en fait, si vous êtes dans ce truc-là et si c'est pas dit, il faut absolument que votre relation sexuelle se termine avec un orgasme, alors que pas du tout. Là, il faut vraiment faire comprendre à votre homme que vous pouvez avoir du plaisir sans orgasme, que l'orgasme n'est pas une obligation pour vous. Et à partir du moment où vous allez pouvoir dire ça à votre partenaire, la pression réduit. Et donc, comme de par hasard, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'avoir un orgasme. Et ensuite, c'est aussi important de vraiment jouer avec le clitoris. Le clitoris, en fait, c'est vraiment ce qui active ensuite le plaisir vaginal, etc. Donc, vraiment, c'est important de ne pas mettre de côté le clitoris, mais vraiment, au contraire, de l'activer, d'en prendre soin, de jouer avec lui. Voilà. Et ça va, en fait, ensuite te permettre d'avoir plus facilement donc soit un orgasme clitoridien, soit aussi des orgasmes vaginaux. Voilà, mais en tout cas, de jouer avec ça. Et quand même, le clitoris, c'est une partie importante pour la femme, en tout cas, d'activation. Voilà, je sais plus pourquoi je dis ça, mais voilà. Donc, donc les œufs d'Ioni, c'est vraiment chouette. Je peux vous mettre le site, en fait, des œufs d'Ioni pour celles qui ont envie de découvrir. Donc, c'est œuf-de-yoni, non, n'importe quoi, .com. Donc, si vous avez envie de découvrir, en fait, tout cet univers des œufs d'Ioni, vous pouvez aller sur le site. Non, t'as oublié excuse-moi Peggy, t'as oublié le i dans le site, donc ça va pas être le bon lien. Le i. Le œuf de Yoni. Ah oui, fou là là. Je remets avec le i. Et donc, je crois que c'était Natacha, mais je trouve ça super chouette que que tu te poses en quelque sorte ces questions-là, que tu sois là pour nous parler de tout ce qui s'est passé pour toi, que tu aies osé acheter un œuf de Yoni, que tu lises le livre. Et donc, c'est vraiment chouette. Et aussi, il y a la méditation. Il y a la méditation de l'accueil de l'œuf qui permet aussi de prendre soin de soi et de son corps. Alors, il y a Sophie qui parle de l'ablation du clitoris en Afrique. Oui. Je ne sais pas si c'est son cas, si c'est ton cas, Sophie, mais pour autant, est-ce qu'il est quand même possible d'avoir du plaisir sans clitoris? Alors, je crois que alors, j'ai pas du tout de retour par rapport à ça, mais je crois que c'est très compliqué. Et ce qui est vraiment dommageable en plus dans cette pratique, c'est que ce sont les femmes qui font ça aux autres femmes. Voilà. Donc après, je sais qu'aujourd'hui, il y a des chirurgies en fait reconstructives où en fait, ils peuvent faire des choses par rapport à ça, mais je ne sais pas en fait si ça permet de retrouver du plaisir au niveau du clitoris. Je suis pas assez calée là-dessus. Et je vois Natacha qui nous dit oh, merci, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure en cliquant sur envoyer ma question en public. Merci pour cette écoute et ce partage. Voilà. Et je suis sûre que ça a aidé plein de femmes, en fait, ta question pour le coup, parce que c'est quelque chose que toutes les femmes rencontrent. Ou 99,99% des femmes. Oui, voilà, Sophie qui a dit c'était juste pour dire comme on interdit le plaisir aux femmes. Et donc, par rapport aussi à ta carte, Natacha, par rapport donc au plaisir, hein, la carte que j'ai, ça me fait des frissons, c'est le plaisir, c'est aussi le lâcher prise. Une femme, quand elle fait l'amour, plus elle a de lâcher prise et mieux c'est. C'est pour ça qu'une femme, quand elle est en vacances, quand elle est tranquille, quand elle n'a pas à s'occuper des enfants, quand elle n'a pas de stress par rapport au boulot, etc., c'est beaucoup plus facile d'avoir un orgasme avec son partenaire parce qu'elle est dans un endroit où elle peut complètement lâcher prise, se laisser aller. Elle a besoin souvent aussi de se sentir à l'aise avec l'homme avec qui elle est, qui est une sorte d'intimité pour qu'elle puisse vraiment aller vers son plaisir. Et souvent, c'est pas... parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui disent c'est parce que mon mec, il sait pas me faire l'amour ou ce genre de choses. Hein. C'est pas lié au mec, c'est vraiment lié à soi-même. Alors, la sexualité, c'est vrai qu'on part assez rarement sur le sujet.
Il y a un retour de Mireille là qui dit qu'elle est avec un homme après après être resté 10 ans seule, qu'ils ont beaucoup de plaisir à rester ensemble. Par contre, il se trouve que il n'arrive pas à bander, excusez-moi l'expression, et il dit qu'il est vieux, que c'est l'âge. Il me donne beaucoup de plaisir, et je n'ai pas d'orgasme. Comment puis-je le faire bander? Ça vient pas de toi. Alors, par rapport à ça, donc moi j'ai ce que je vois ici. Alors moi, je connais beaucoup d'hommes en fait qui sont dans le tantra, et beaucoup d'hommes qui sont dans le tantra et qui ont plus de 60 ans, 70 ans et qui bandent toujours. C'est juste qu'ils ont une meilleure connaissance en fait de leur corps et de leur sexualité. En fait, au début, en fait, quand les hommes sont jeunes, en fait, ils peuvent bander dur pendant très longtemps. Et avec l'âge, c'est un peu moins facile. Et en réalité, les hommes qui font du tantra, ce qu'ils connaissent, c'est le cyclique. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent que de temps en temps, ils vont être en érection quelque temps. Ils vont pas rester forcément très longtemps. Et ensuite, ça va devenir mou. Ensuite, ils vont rebander et après, ça va redevenir mou, etc. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire que eux, c'est dans l'inverse. C'est-à-dire qu'ils doivent expliquer ça à leur compagne en disant, voilà ce qui va se passer quand on va faire l'amour. C'est que à un moment donné, je vais pouvoir bander et à d'autres moments, je vais être tout mou. Et donc, c'est de pouvoir, donc ça, en tantra, par exemple, on apprend, hein, c'est des jeux, c'est de mettre, en fait, de la sensualité. Ça permet d'aller explorer, en fait, d'autres endroits que juste de la sexualité pam-pam, hein. Ça permet, en fait, d'aller explorer d'autres choses comme l'érotisme, les caresses, le toucher, et ça développe énormément de choses. Et finalement, la femme est très heureuse de ça. Il faut juste que l'homme apprenne à faire ces mouvements-là, qui sont donc de temps en temps, donc l'homme peut bander, et ensuite il débande, il débande, etc. Et c'est une sexualité en fait qui est très intéressante pour la femme. Et l'homme aussi découvre une autre sexualité, découvre son corps autrement, et il est également extrêmement ravi. Donc pour moi, voilà, moi je suis pas pro de tout ça, mais pour moi, ce serait intéressant que vous puissiez prendre en fait une sorte de coaching ensemble et que vous appreniez ça, et tu verras que ça va fonctionner. Voilà. Donc c'est vraiment pas lié à l'âge en fait, c'est plutôt lié à comment on fait différemment, comment on fait l'amour différemment. Est-ce que tu veux une autre question, Philippe? Oui, je veux bien. Alors, il y a une question, il y a un témoignage de Sylvia qui dit qu'un homme que j'ai rencontré l'été dernier, avec qui j'ai eu une toute petite relation en termes de temps, vient de reprendre contact avec moi il y a une dizaine de jours. Je ne lui ai pas répondu, mais j'y pense beaucoup trop, alors qu'entre nous, ça s'est mal passé. C'était certes intense, mais j'ai ressenti une attitude manipulatrice et je suis partie sur le champ. Je pensais avoir travaillé énormément là-dessus, vu mes anciennes relations toxiques. Je n'ai plus envie de me disputer ou d'être humiliée, de devoir me justifier. C'est pourquoi je n'ai pas répondu, mais quelque part, je me dis que je manque de courage et que je devrais peut-être le faire pour repartir de zéro. Qu'en penses-tu? Bah alors là, c'est une question de coaching individuel. Alors Sylvia, je te trouve très juste en fait dans ta façon de faire et dans ta façon d'analyser. C'est-à-dire que ici, ce que je comprends, c'est que tu as identifié que l'homme, en fait, il est toxique pour toi. Donc, si tu as identifié que l'homme est toxique pour toi, ne remets pas les doigts dedans. En fait, je vais vous expliquer. Ça me fait penser à ça, Sylvia. Je rencontre énormément de femmes dans le développement personnel qui sont même parfois elles-mêmes thérapeutes, coachs, et qui vivent des trucs des histoires d'amour en fait, avec des hommes avec qui elles ne sont pas heureuses, avec qui elles pleurent beaucoup, avec qui elles sont
toujours, comme tu disais, en train de se disputer, ou des hommes qui un peu les rabaissent, ou ce genre de choses. Et donc, je leur dis, ben, pourquoi tu vis avec lui? Pourquoi tu restes avec lui? Et elles me disent, bah parce qu'en fait, je sais qu'il me fait travailler. Alors là, ça s'appelle de la flagellation, c'est-à-dire qu'on identifie bien que cet homme, en fait, nous fait souffrir, et je reste avec lui pour apprendre à souffrir, et donc je me flagelle. Alors qu'en fait, je peux quitter cette relation pour aller vers une relation qui sera nourrissante et épanouissante pour moi. Donc, c'est vraiment important d'entendre ça. Le développement personnel n'est pas fait pour vous faire souffrir, n'est pas fait pour que vous restiez dans des situations impossibles. Le but du développement personnel, ce serait justement de te dire, ok, j'ai identifié que cet homme, il est nocif pour moi. Bah là, je te dis pousse, 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 parce que ça, tu as fait un super boulot de te rendre compte que cet homme, en fait, il est manipulateur. Les autres que tu as eu avant, tu t'en étais pas aperçu. Tu n'avais pas l'expérience de savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme manipulateur, qu'est-ce que c'est un homme qui prend pas soin de toi, etc. Là, c'est génial parce que tu as rencontré cet homme, et là, je peux te dire que tu as fait du boulot. Là, tu as rencontré cet homme et tu as vu qu'il y avait un souci par rapport à son comportement et à comment il était avec toi, ce qui fait que bim, 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 t'es parti. Là, je peux te dire que tu as fait un pas de géant entre ce que tu faisais avant, où tu voyais même pas que le mec, en fait, était manipulateur et te descendait et n'était pas fait pour toi, et là où tu as rencontré cet homme, et en une semaine, tu t'es rendu compte qu'il n'était pas bon pour toi et qu'il était toxique pour toi et t'es parti. Donc, juste là, c'est génial, c'est génial. Donc, aujourd'hui, eh bien, comme tu es célibataire, continue à bosser sur toi, continue à t'apporter de l'amour, continue à être dans ta puissance, continue à développer ta confiance en toi. Donc, par exemple, les rituels, là, c'est vraiment fait pour ça. Et ensuite, tu verras que tu vas tomber sur des hommes qui vont être dans leur puissance eux aussi. Et tu vas plus jamais retomber dans ces travers. Oui, des fois, on pense que le mec, il est bien, mais bon, au bout d'une semaine, on s'aperçoit qu'il est hyper toxique. Ben, on s'en va, on reste pas. Donc, vraiment, vraiment, ne vous flagellez pas à rester dans une relation qui ne vous convient pas. Une relation qui ne vous convient pas avec un homme avec qui vous ne vous entendrez pas, la situation ne va pas s'arranger. Sauf si vous allez voir ensemble, les deux, un thérapeute. Mais s'il n'y en a qu'un qui fait un travail, la relation sera toujours pourrie. Hein. Vous n'allez pas sauver l'autre, vous n'allez pas changer l'autre. Donc vraiment, la flagellation, hein, c'est stop, on arrête. On reste pas dans un couple en se disant non, il a des choses à m'apprendre, c'est génial avec lui, je pleure tous les soirs et c'est génial parce que j'apprends sur moi. Non, ça c'est débile, ça c'est se flageller. Voilà. Ça c'est mon coup de gueule du soir. J'espère avoir répondu à ta question. Après, ce serait plus une question qui est plus complète, par exemple en séance individuelle. Mais voilà, pour moi, c'est absolument pas une bonne idée que tu le retrouves en te disant oh, il va m'apprendre des choses, il a sûrement changé, je sais pas quoi. Non, tu as identifié que c'était quelqu'un qui n'était pas pour toi, tu n'y retournes pas. C'est génial. Le pas que tu as fait ici, en t'apercevant que la personne était toxique pour toi en seulement une semaine, c'est extraordinaire. Oui, c'est déjà très courageux aussi d'avoir agi sur le moment. C'est sûr, d'être parti en une semaine et de se dire ah non, c'est pas pour moi, je m'en vais. Je te dis, tu as fait des pas de géant sans t'en rendre compte. Alors, il y a une question de Françoise sur les rituels 14 jours. Concernant le rituel, est-ce qu'il y a des objets prévus comme indiqué sur la photo? Alors non, les objets, justement. Le but ici, c'est que vous fassiez entièrement confiance. Vous avez vu, ces rituels, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre votre pleine puissance, que vous fassiez confiance, etc. Donc les rituels, moi, je vous donne une trame, je vous donne un guide. Donc c'est des vidéos, c'est 14 vidéos, plus il y a un bonus, une vidéo en plus, un rituel en plus. Donc il y a 15 rituels au total. Donc moi, je vous donne la trame, je fais le rituel avec vous, donc vous suivez avec vous le rituel. Mais par contre, les objets, je vous donne en fait les objets que vous devez trouver. Ça vous permet vraiment de choisir les objets
qui vous représentent, les objets qui représentent votre ex, les objets qui représentent votre futur, les objets, voilà, qui vont vous accompagner. Et cet hôtel, il va vraiment vous ressembler. Le but, c'est pas de faire exactement le rituel que vous avez là en photo. Ici, c'est le mien. Mais celui que vous allez faire, il va être totalement différent et il va vraiment vous ressembler. Le but, c'est que votre hôtel vous ressemble au maximum. Donc, les objets, vous allez les trouver. C'est pas des objets compliqués, hein. Ça va être trouver une bougie, ça va être des petits post-it, ça va être une pierre, ça va être un objet, ça va être une ficelle, mais c'est pas des objets très compliqués à trouver. Vous avez tous ce genre d'objets à la maison. Donc le but, c'est pas d'acheter des objets. Ah oui, c'est important. Le but, c'est pas d'acheter des objets, mais de vous rendre compte aussi que dans la maison, vous avez déjà plein d'objets qui vous parlent et qui vous permettent de faire cet hôtel qui va être magnifique à la fin des 14 jours. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai répondu à la question de Françoise. Super, mille merci. Tu veux prendre une autre question, Peggy? Bah oui. Alors, la question de Claire. Je suis amoureuse d'un homme qui m'aime aussi, mais qui n'arrive pas à divorcer même s'il est séparé. Il a de gros blocages liés à son histoire personnelle. Aujourd'hui, je voudrais passer à autre chose. On a coupé les ponts, mais j'ai du mal à m'ouvrir à d'autres hommes car je l'ai toujours dans mon cœur. Comment faire pour avancer? Oui. Alors, là, je parle pour Claire, mais je parle pour les femmes qui peuvent être dans cette situation-là, parce que j'en reçois beaucoup. Les femmes qui sont avec des hommes mariés, après, il faut faire une séance individuelle pour savoir exactement, mais pour les femmes qui sont avec des hommes mariés, il faut bien avoir conscience que cet homme ne quittera jamais sa femme. Donc, vous serez toujours, en fait, la maîtresse. Ça, c'est très dur à entendre. Il y a des femmes qui l'entendent et d'autres qui ne l'entendent pas et qui pensent, en fait, qu'à un moment donné, l'homme quittera sa femme. Si vous êtes avec lui depuis 2 mois, depuis 3 mois et qu'il n'a toujours pas quitté sa femme, il ne quittera jamais sa femme. Donc ça, c'est très compliqué à entendre. Ensuite, par rapport à ce que tu vis, en fait, ce que tu vis ici, c'est un amour impossible. C'est-à-dire que toi, cet homme, en fait, tu l'as vraiment aimé, il a vraiment fait partie de ta vie. Tu t'es peut-être même à des moments projeté en te disant qu'il allait peut-être quitter sa femme et que vous alliez peut-être créer un couple ensemble, que vous allez peut-être vivre ensemble, etc. Donc, en fait, pour toi, ici, ce que tu vis, c'est un amour impossible. Les amours impossibles sont peut-être les plus difficiles à oublier parce qu'en fait, il n'y a eu ni engueulade, il n'y a eu ni discorde, il n'y a rien eu de tout ça. C'est juste qu'en fait, la relation n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on appelle un amour impossible. Donc, dans ce cas-là, c'est souvent plus difficile à oublier. En plus, au niveau du cerveau, tu peux avoir perdu confiance en toi parce que peut-être qu'à des moments, il t'a dit qu'il allait quitter sa femme. Donc, tu vois, pour toi, ça a fait des hauts et des bas. C'est-à-dire, non, mais je te jure, dans 2 mois, je serai plus avec ma femme, je vais divorcer, etc. Et puis, en fait, 2 mois après, c'est toujours rien passé, donc tu retombes. Donc, ça fait des hauts et des bas, donc quelque chose de totalement instable. Et donc, des fois, tu es dans l'euphorie et des fois, tu es dans une pure tristesse. Donc, ici, en fait, tu perds aussi confiance en toi, voilà. Et donc, comme tu perds confiance en toi, tu n'es plus dans ta puissance. Et en plus, j'ai perdu le fil. Je vois des trucs, c'est les orgasmes. Et je vois pas où elle est la question pour que je puisse reprendre le fil. Est-ce que Laetitia, tu peux me redonner la question? Parce qu'en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que donc pourquoi c'est aussi, c'est bon, j'ai retrouvé. Pourquoi c'est difficile de l'oublier? C'est pour ces 2 choses-là. Donc il y a eu des hauts et des bas. C'est un jour on va vivre ensemble, un jour on va pas vivre ensemble. Donc t'as perdu ta puissance. Et de l'autre côté, c'est amour impossible. Donc c'est j'ai rêvé en fait de ce couple et j'ai cru que ça allait être possible. Donc, et pourtant c'est pas possible. Et en même temps, on se sépare pas parce qu'on s'est engueulé, parce que ceci, mais on se sépare parce que c'est pas possible. Donc ici, ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais comme d'habitude, tu as le choix de te dire, je reste bloqué dans ce couple
ou alors, donc en mode victime Calimero, ou alors tu décides de reprendre ton pouvoir, ta puissance, et de te dire, voilà, ça c'est un amour, donc déjà de mettre un mot dessus, de dire, ben, ici j'ai vécu un amour impossible, et c'est ok, en fait, cet amour n'était pas possible, et c'est ok. Ensuite, parce que derrière, je sais pas ce qui se passe, tu vois, il peut y avoir aussi l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir de la culpabilité d'être resté avec cet homme, etc., etc. Donc, je sais pas tout ce qui se passe derrière. Et ensuite, ici, c'est de pouvoir prendre ton pouvoir en te disant, je peux en fait faire le deuil de cette relation, de cet amour impossible, de fermer le chapitre pour commencer à ouvrir un nouveau chapitre et à commencer à ouvrir en fait l'introduction d'un nouvel amour qui va arriver. Et ce que j'invite à faire, je sais pas, c'est peut-être un peu trop tôt pour toi, mais en tout cas, ce qui est important de faire, c'est aussi couper les liens énergétiques. Donc ça, vous l'avez, il y a un petit rituel de coupure des liens énergétiques avec son ex dans les rituels. Je pense qu'il fait partie des premiers rituels, je me souviens plus, mais il doit faire partie des premiers rituels où tu vas pouvoir couper le lien énergétique avec ton ex, donc avec cet amour impossible. Et ça marche vraiment très bien. Donc couper les liens avec son ex, en fait on est lié naturellement aux personnes avec qui on rentre en contact, mais on l'est encore plus avec l'homme avec qui qu'on a aimé, avec qui on a fait l'amour, etc. Donc ici en fait, vous comme vous êtes sûrement pas séparés en mode on se supporte plus, mais plutôt en mode amour impossible, c'est vraiment important de pouvoir couper les liens énergétiques qu'il y a entre vous pour que lui reprenne sa vie avec sa femme et que toi tu reprennes ta vie à toi et que tu puisses t'ouvrir à une nouvelle histoire d'amour. Et puis, c'est normal aussi qu'il y ait des moments de haut en disant « Ah, je vais mieux, etc. » Puis des moments où hop, tu peux retomber dans la colère ou dans la culpabilité. Et puis ensuite de remonter dans « Ah, ça va mieux, etc. » C'est normal aussi qu'ils reviennent régulièrement dans ta tête et que tu aies du mal à l'oublier. Mais en faisant ce rituel, les 14 rituels, déjà, ça va te permettre de retrouver ta puissance, de retrouver l'amour pour toi-même, de pouvoir ne plus sentir en fait de manque amoureux, et ensuite de pouvoir faire cette coupure énergétique. Ça va te permettre aussi de bien dissocier de cet homme, de dissocier de cet homme pour pouvoir t'ouvrir à une nouvelle histoire d'amour. Et ça marche donc pour la coupure énergétique, hein, ce petit rituel que j'ai fait de 15-20 minutes sur la coupure énergétique. Ça marche autant pour les amours impossibles que les histoires d'amour, en guillemets, qui se sont mal terminées, ou les histoires d'amour où on a toujours l'impression d'être lié avec son ex, ou de penser régulièrement à son ex. Donc ça, c'est important de pouvoir faire ce genre de travail. Merci Peggy. Il y avait une question, est-ce que les vidéos du rituel sont accessibles à vie? Oui, vous pouvez les regarder. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous faites les unes par les autres. Parce qu'en fait, j'ai pas fait le schéma, en fait, les 14 à la suite n'importe comment. Il y a vraiment un lien, il y a vraiment un parcours amoureux à faire. Et en suivant le parcours, ça va permettre aussi de créer votre hôtel au fur et à mesure, de le voir grandir. Et il y a de la cohérence, et ce que je disais tout à l'heure, il y a de la cohérence et de l'harmonie dans votre hôtel quand il se crée. Ensuite, si vous regardez les rituels et puis que, par exemple, comme ici, il y a peut-être une urgence à faire une coupure énergétique avec un ex, eh bien, commencez par cette coupure énergétique et puis vous reviendrez sur les premiers après. Ça peut être soit à la carte et vous faites les rituels qui vous intéressent, soit vous suivez les différents rituels les uns à la suite des autres. Il n'y a pas de timing. Moi, ce que je vous invite, c'est peut-être à faire une fois tous les jours un rituel ou une fois tous les 3 jours, par exemple, ça peut aussi marcher. Mais de faire régulièrement, par contre, vos rituels, et vous allez voir qu'il va y avoir des transformations. Les rituels, ils sont subtils. Donc, par exemple, ça va être quand vous allez faire peut-être quelque chose autour de l'homme, là, quand on travaille sur l'homme, vous allez vous rendre compte que, tiens, aujourd'hui, il y a un homme qui me tient la porte ou il y a un homme qui va me faire un compliment. Et donc, il y a des choses, en fait, qui vont changer, qui sont subtiles, qui ne se voient pas. Mais pourtant, il y a quelque chose qui a changé dans votre attitude, par exemple, vis-à-vis des hommes. Et donc, dans votre vie aussi.
Donc ça, c'est important. Et puis parfois, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus visibles, mais ça, les choses plus visibles, je les ai vraiment quand la personne prend une séance individuelle avec moi et ensuite elle achète un coffret de rituels. Et là, c'est vraiment assez incroyable. Par exemple, on travaille sur un ex et voilà, en séance, ensuite elle fait le rituel et ensuite elle rencontre son ex et donc tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a travaillé, eh bien, elle a le faire dans la réalité. Donc, les rituels, c'est vraiment fort pour ça. Je trouve ça juste extraordinaire. C'est qu'avec les rituels, on active des choses qui permettent de résoudre le passé, qui permettent d'avancer dans le présent et de créer notre futur. Donc ça, c'est juste extraordinaire, les rituels. Et surtout, c'est toujours très doux, c'est toujours très tranquille, mais en même temps, c'est hyper puissant et hyper efficace. J'ai vu aussi qu'il y avait une personne qui me demandait comment on fait pour prendre des séances individuelles. Je vais juste vous mettre le lien si vous voulez prendre des séances individuelles parce que on va beaucoup plus loin en séance individuelle. Ça vous permet d'avoir aussi les clés de votre propre fonctionnement. Si vous êtes avec un homme, ça permet aussi d'avoir plus de clés sur les hommes. Moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent, il y a une méconnaissance. Alors, chez les hommes, il y a une méconnaissance de la femme, mais chez la femme, il y a une méconnaissance du fonctionnement des hommes. Et à partir du moment où vous comprenez mieux comment fonctionnent les hommes, vous arrivez facilement à mieux communiquer, à mieux comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce sont des hommes qui sont manipulateurs? Est-ce que ce sont des hommes qui sont bienveillants avec vous, etc. Parce que tout à l'heure, j'ai vu un message, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver, qui disait, en gros, je ne me souviens plus, mais en gros, le message disait, mais souvent les hommes, quand on les rencontre, ils sont bien au départ, et puis après, c'est la catastrophe. Alors, il faut toujours penser que l'homme, c'est en quelque sorte un chasseur, un homme aime souvent le défi. Donc au début, il est dans la séduction. Le but, c'est de vous séduire. Le but, c'est de voir que vous réagissez à ses avances. Donc au départ, l'homme, il est vraiment que là-dedans. Nous, on n'a pas cet aspect-là, puisque nous, on attire. Nous, on est plus on attire des hommes, et puis ensuite, on décide avec qui on a envie d'aller. Donc nous, on n'a pas ce côté challenge, et puis même au niveau de nos hormones, en fait, on a moins en fait ce truc-là. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression qu'au début, l'homme, il fait tout pour vous séduire, parce qu'il est vraiment dans cette phase de challenge. J'essaie de faire en sorte que j'attire son regard, qu'elle m'accorde un peu de temps pour moi, qu'elle accepte de dîner avec moi, qu'elle essaie d'aller plus loin avec moi, etc., etc. L'homme, il est dans cette construction au départ. Et donc, forcément, il est toujours à vos petits soins, il est toujours autour de vous, il est toujours là pour vous. Et puis, une fois qu'il vous a eu, en quelque sorte, même si vous avez réussi à créer une belle relation au départ, etc., effectivement, l'homme va devenir différent parce qu'il ne va plus être dans cette phase de séduction, de challenge. Ça y est, il y en est dans quelque chose de bien plus acquis. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut éviter que l'homme sente que la femme est acquise. Mais je vais vous expliquer comment vous faites ça. Pas par des techniques de manipulation et des conseils que je dirais à la con. Donc, l'homme va sentir en fait que ça y est, le job est fait. Voilà, elle est amoureuse de moi, le job est fait. Donc ensuite, comment on fait pour que ça tienne? C'est pas en faisant des techniques de manipulation du style ah ben non, ce soir je suis pas là, je suis pas disponible pour toi, alors qu'en réalité on crève d'envie de le voir. Non, c'est pas ça. On en revient toujours au même, et c'est ce que je dis depuis le début. Un homme en fait va avoir envie de continuer à faire attention à vous, continuer à prendre soin de vous, parce que vous êtes dans votre puissance. À partir du moment où vous êtes dans votre puissance, il n'y a pas le manque. Donc, il sait qu'en fait, vous vous autosuffisez. Donc, si vous n'êtes pas, il va le sentir, hein, c'est vraiment énergétique. L'homme va sentir que si vous êtes dans votre pleine puissance tout le temps, eh bien, il a intérêt d'être dans son maximum tout le temps, en fait. Donc, quand une femme est dans sa pleine puissance, c'est-à-dire qu'elle est dans son autonomie, dans son indépendance, elle fait ce qu'elle aime, elle fait tout ce qui lui plaît, etc. Et l'homme est considéré en quelque sorte comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que mon gâteau, il est déjà super bon sans la cerise. L'homme va sentir qu'en fait, il est toujours en challenge, en fait, et que vous, à n'importe quel moment,
eh bien, si la relation ne vous convient pas, il sait que vous pouvez partir à n'importe quel moment. Et donc, c'est important que vous puissiez vous sentir bien dans la relation. Et donc, il va faire ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien dans la relation. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on vous enseigne en général. Les conseils qu'on vous donne, c'est il faut le faire patienter, il faut montrer qu'on n'est pas trop dispo et tout. Non, si vous avez envie de voir votre homme, voyez votre homme. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ne jouez pas un jeu, soyez authentique. Par contre, quand vous le voyez, montrez-lui que vous êtes dans votre puissance et que vous avez envie de passer un bon moment avec lui et que par contre, si ça tourne au vinaigre, vous êtes prête à prendre vos clics et vos claques, c'est pas un problème. Je vois Graziella qui demande est-ce qu'il faut faire une coupure énergétique avec un compagnon décédé? Oui, tu peux faire une coupure énergétique avec un compagnon décédé, surtout avec les compagnons qui sont décédés, c'est que souvent il peut y avoir des liens de loyauté, c'est-à-dire c'est pareil, c'est-à-dire on n'a pas fini. Alors c'est pas un amour impossible, mais c'est que l'amour, ça n'a pas été fini, c'est-à-dire que votre amour n'a pas été terminé, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre histoire d'amour. Donc avec une sensation de pas terminer. Donc quand il est parti, il y a peut-être eu un moment en fait de loyauté, on n'a pas fini notre histoire d'amour, donc jamais tu pourras être remplacé par quelqu'un d'autre. Donc c'est important de pouvoir faire une coupure énergétique avec la personne décédée. C'est pas que vous coupez les liens d'amour avec elle, mais c'est juste que vous coupez les liens énergétiques qui vous empêchent aujourd'hui de vous sentir pleinement épanoui avec une nouvelle personne. Donc vous coupez peut-être des liens de loyauté, c'est souvent ce qu'il y a dans les décès. Alors il y a Marie-Odile qui ne voit pas les commentaires apparemment. Est-ce que tu peux nous redonner le mail pour prendre des séances individuelles? En fait, Marie-Odile, oui, il faudrait que tu nous envoies un email. Oui, un email, en fait, c'est le lien que j'ai marqué. Alors, il est un peu long. Sinon, il faut aller sur Cœur de Vénus. Cœur. Envoyer. Elle ne voit pas le chat, c'est pas la peine de l'écrire. Ouais. Ah, tu l'as fait? Elle ne voit pas le chat, donc oui. Ce n'est pas la peine de l'écrire. Alors, oui, merci. Cœur de Vénus tout attaché, @gmail.com. Et tu nous envoies un email et on pourra te répondre. Alors, il y avait une question de Anna, si tu veux continuer. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Alors, moi, j'ai envie de poser la question, est-ce que vous avez envie qu'on continue? Déjà, est-ce que vous avez envie de continuer? Alors, l'offre de ce soir est valable combien de temps? Je crois qu'elle est valable jusqu'à minuit. Et l'offre, oui, ce que j'ai oublié de parler, c'est que l'offre, elle est à 59 €. Voilà, elle est à 59 € jusqu'à minuit. Ensuite, elle sera plus chère plus tard, demain, je pense. Et donc, vous pouvez payer aussi en 2 fois, ce qui fait que vous pouvez payer 29,50 € 2 fois. Donc, ça permet aussi pour les personnes qui ont peut-être des budgets un peu plus petits, mais qui ont quand même envie de faire ces 14 ou même ces 15 rituels, de pouvoir y accéder. Donc, c'est 59 € et après, en fait, je vais augmenter le prix. Donc, vraiment, profitez-en ce soir parce que c'est vraiment accessible. Hein. C'est 59 €. Vous avez donc 15 rituels qui durent à peu près 15 à 20 minutes. Donc, il y a vraiment une transformation qui se fait sur ce laps de temps. Et je suis super contente d'ailleurs que ce soir, il y ait des personnes qui aient déjà suivi ce parcours amoureux, ce que j'appelle ce parcours amoureux. Et je sais que, en fait, les femmes qui font ce parcours amoureux, derrière, elles ont beaucoup plus de légèreté, elles sont beaucoup plus positives, elles sont ouvertes à l'amour, elles savent déjà qu'il est déjà là. Enfin voilà, ça. En fait, ça transforme votre monde et ça revient à ce que je disais au début. Ça change votre état d'esprit. Donc, vous musclez votre état d'esprit pour aller vers quelque chose d'hyper positif ensuite dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc, je suis prête. Je sais pas. Ok, on continue. Petite question technique pour Clara. Oui. Clara a des perroquets et elle ne peut pas utiliser de bougies. Est-ce qu'elle peut prendre autre chose ou est-ce que ça fonctionne aussi? Oui. Est-ce qu'elle peut prendre une plus petite à réchaud ou quelque chose pour remplacer les bougies pour pas effrayer
C'est super. Alors, c'est une très bonne question. La bougie, c'est le feu. Donc, en fait, c'est ce qui symbolise la vie. C'est, par exemple, je vais vous demander de prendre une grande bougie. Une grande bougie qui va vous symboliser. Donc, et ensuite, on l'allume pour pouvoir mettre de la vie aussi sur cet autel, en vous, etc. Donc, ce que je t'invite ici, comme tu ne peux pas mettre de bougie, il faudrait que tu trouves un objet, et ça va être très personnel, il faudrait que tu trouves un objet qui te ressemble, donc pour la bougie, enfin pour remplacer la bougie, hein, donc un objet qui te ressemble et qui symbolise pour toi le feu. Donc, on a compris qu'on ne pouvait pas donc mettre de flamme. Donc, à toi de trouver un objet qui pourrait représenter le feu, mais aussi qui pourrait être représenté toi. Je ne sais pas si je suis claire. Ah oui, Linda, est-ce qu'il y a aussi un rituel contre la peur de l'homme en général? Oui, ça, on le travaille pendant les rituels. Et ça, en fait, on travaille pour cette question, on travaille sur deux niveaux. On travaille sur le niveau effectivement notre relation à l'homme pour avoir moins peur de l'homme. Je commence à perdre ma voix. Donc, deux niveaux. Donc, le niveau pour avoir moins peur de l'homme. Donc, ça, c'est un premier travail. Donc, on va démystifier l'homme. Mais de l'autre côté, on vient aussi donc renforcer notre puissance. Tu as vu tout au long des 15 rituels, en réalité, tu renforces ta puissance. Une femme qui est dans sa puissance, elle n'a absolument pas peur de l'homme. Elle vit avec l'homme, mais elle n'a pas peur de l'homme. Et donc, tout ça, en fait, on travaille donc sur les deux aspects de je comprends mieux comment fonctionne un homme, je comprends aussi pourquoi j'ai peur de l'homme, hein, c'est important aussi de le comprendre. Et de l'autre côté, j'agis sur ma puissance, ce qui fait que quand je suis dans ma puissance, en fait, un homme ne peut pas venir me déstabiliser. Voilà, il y a plus de peur, en fait, vis-à-vis de l'homme. Alors, elles sont toutes très enthousiastes pour continuer ce soir. Est-ce que ta voix va tenir, Peggy? On croise les doigts. J'ai encore un peu d'eau. Alors, j'avais ah oui, Sophie, voilà. Il y a Sophie qui demande, est-ce que tu vas faire un tirage est-ce que tu veux faire un tirage de cartes pour la soirée, s'il te plaît, Peggy? Ah oui, eh ben alors il faudrait savoir quelle est la question que vous avez à me poser. On a un invité de marque qui vient toujours au bon moment, le petit Daxou. Posez-moi la question, on va trouver une question globale pour l'ensemble du groupe, pour qu'on puisse, pour que je puisse tirer pour que je fasse un tirage de cartes. Sonia, les rituels, elles t'aident également à retrouver l'amour de soi. Oui, complètement. C'est ce que je dis depuis le début. En fait, quand on est dans sa puissance, quand on se donne de l'amour, on vient dans l'amour de soi. Et Mireille, pour les règlements des rituels de ce soir, comment régler en 2 fois? Il faut faire ce soir les 2 règlements. En fait, non, il va y avoir un débit ce soir et il y aura un débit dans un mois. Donc, c'est vraiment un mois par un mois. Lapsus. Et ouais, moi, je suis dans le couple, là. Je suis à fond dans l'amour, là. Moi, vous êtes déjà en couple, en fait. Même si vous n'y croyez pas encore, moi, je vous dis, vous êtes déjà en amour, il est déjà là, il est déjà dans votre champ énergétique. Comment retrouver sa confiance en soi pour Françoise? Les 14, en fait, les 14 rituels vont vraiment t'aider à prendre confiance en toi. Confiance en soi, c'est vraiment un travail au quotidien. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il a tout le temps confiance en lui, c'est impossible. Et donc, c'est en faisant des petits pas qu'on est de plus en plus confiante en soi. Et aussi, c'est de savoir trouver la ressource. Où se trouve la ressource chez nous? Et donc, c'est aussi vraiment d'apprendre à mieux se connaître. Donc, tout ce que je viens de vous dire là, en fait, les rituels vous permettent de découvrir. Parce que, par exemple, d'aller chercher vos ressources, c'est de connaître quels sont vos talents, quelles sont vos capacités, etc. Et ça, on le voit aussi dans les rituels. C'est quelque chose que l'on vient travailler dans les rituels. Et Amélie qui vient d'acheter les rituels. Merci Amélie pour ta confiance. Alors, je crois que je t'ai coupé parce que tu voulais me dire, tu voulais me donner une question, je crois, c'était Dana.
Oui, j'avais une question, mais est-ce que tu veux plutôt tirer une carte ou est-ce que tu veux prendre une dernière question pour avancer? Non, je veux bien prendre une dernière question. Alors, une question de Anna. J'ai rencontré mon nouveau amoureux, mon nouvel Mm. amoureux. Il a l'habitude d'être dans un rôle de sauveur, mais il voit qu'il n'est pas dans ce registre avec moi. Cela le laisse perplexe, car je suis dans ma puissance. Comment pouvons-nous avancer? Bah, si toi, tu es dans ta puissance, tu n'as rien à faire. C'est à lui de bouger. Et donc, ça va être à lui de bouger. Donc, ça veut dire, en fait, ce qui se passe, alors je vais juste te dire ce qui se passe lui dans sa tête, mais ensuite, ça va être à lui de bosser. Mais pour que tu puisses comprendre ce qui se passe pour lui dans sa tête, c'est que, ça parle aussi aux sauveuses, parce que là, je parle pour l'homme, là, dans ce cas-là, pour Anna, son amoureux qui est le sauveur, mais je suis sûre que parmi vous, il y a plein de sauveuses, donc ça marche dans les deux sens, au masculin comme au féminin. Si donc lui, il est dans sa place de sauveur, et si vous, vous êtes dans votre place de sauveuse, c'est que vous avez l'impression que vous pouvez n'être aimé que si vous êtes dans ce profil de sauveur. Donc, ce qui fait que vous allez souvent tomber sur des hommes, si je parle pour des femmes, vous allez tomber souvent sur des hommes qui vont être dépressifs, qui vont pas aller bien, qu'il va falloir sauver, etc. Donc ici, en fait, on est dans une névrose, donc on a le sauveur qui rencontre la victime. Donc au final, ça va pas faire un couple épanouissant. Donc ce qu'il faut faire pour le sauveur ou la sauveuse, c'est de revenir, pareil, toujours à soi, de pouvoir s'apporter de l'amour et de comprendre en fait qu'on peut être aimé tel que l'on est. On n'a pas besoin d'être sauveur pour être aimé. Et c'est ce qui se passe là dans ton couple aujourd'hui, Anna, c'est que lui, il se dit, mais si je ne peux pas être le sauveur avec elle, elle ne peut pas m'aimer. Donc, il faut que lui remette en fait qu'il se repositionne et qu'il aille dans sa puissance et qu'il sente en fait qu'il peut être aimé tel qu'il est. Donc toi, tu peux juste encourager en lui disant, ben moi, je t'aime tel que tu es, quand tu prends du temps pour toi, quand tu vas faire du fun rien que pour toi, quand tu fais ça pour toi, etc. Donc toi, la seule chose que tu pourrais avoir à faire, c'est de l'encourager à prendre soin de lui, l'encourager à faire ce qu'il aime, l'encourager à être lui-même. Et ensuite, lui, de son côté, c'est de travailler sur lui-même pour comprendre en fait qu'il peut être aimé, même s'il n'est pas sauveur. Et donc être aimé juste pour lui en quelque sorte, juste pour lui. Je mets le juste entre guillemets, mais montrer en fait qu'il peut être aimé juste pour lui. Voilà. Je vois que vous êtes plusieurs à vous êtes inscrites au rituel et je vous remercie. Bon, super Anna, si ça t'aide. Mais toi, tu es à ta bonne place, donc reste à ta place. J'ai vu aussi quelle œuvre pour lâcher prise. Alors ça dépend quel lâcher prise tu veux, mais oui, ça dépend quel style de lâcher prise dont tu as besoin. Et je dirais plutôt que le quartz rose, il est vraiment bien pour le lâcher prise parce qu'il est très doux, il revient à vous, etc., dans la douceur, dans la confiance. Donc après, ça serait un œuf plus dans la confiance en la vie. Donc ça peut être un œuf assez spirituel comme le jade blanc. Et puis la confiance en vous, ça va être plutôt le jaspe rouge. Donc je verrai bien ces trois-là. Il y a une question intéressante pour le tirage qui sont proposées par Françoise concernant le tirage. Est-ce que l'on peut savoir si la situation sanitaire avec la nouvelle nulle va s'améliorer et ainsi faciliter les rencontres? Ouais, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans personnellement. Moi, c'est plutôt des messages que je vais vous donner et la question, c'est qui a posé la question? C'est Françoise 974. Françoise, alors par rapport à la rencontre amoureuse, ça c'est pareil, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est les croyances. Soit vous vous dites, eh ben ici on est dans une situation où c'est très compliqué de rencontrer les autres, d'être en lien avec les autres, etc. Et donc je me mets dans le mode Calimero et victime et je me dis que ça va être très compliqué.
soit je me crée en fait la croyance de mais rencontrer les autres aujourd'hui, finalement, c'est très simple. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à faire vos courses. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à aller au bord de l'eau. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à vous promener là où vous avez envie de vous promener. Aujourd'hui, il y a les sites internet qui sont possibles aussi. Donc, en réalité, oui, on ne peut plus aller au restaurant. On ne peut plus... je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'on ne peut pas faire, à part les restaurants. Par contre, on peut quand même toujours circuler, rencontrer. Et par exemple, quand vous êtes dans la file d'attente au carrefour, vous pouvez très bien, si vous avez un homme devant vous qui vous plaît, vous pouvez très bien en fait engager la discussion. Et j'ai envie de dire que même cette période, elle est encore plus géniale pour rencontrer les autres, parce qu'effectivement, on a l'impression d'être seul, parce qu'on a l'impression d'être coupé des autres, alors que c'est pas vrai. En réalité, hein, on est reliés, on peut encore marcher, on peut encore sortir, etc. C'est juste une impression qu'on nous a donnée. Mais en réalité, on peut toujours rentrer en contact avec les autres. Alors oui, c'est peut-être un petit peu plus difficile de voir est-ce que le mec est sexy parce qu'il a son masque devant. Mais en tout cas, si vous ressentez, si vous faites confiance à votre ressenti, pourquoi pas aller lui parler. Et aujourd'hui, les gens se sentent seuls. Ils se sentent seuls, hein, ils ne sont pas seuls, mais ils se sentent seuls. Et donc, tout le monde est OK, finalement, on le voit, hein, tout le monde est OK pour se parler plus facilement. Et ça, je trouve que c'est une grande qualité de ce qui est en train de se passer là dans notre vie, c'est que comme les gens se sentent seuls, ils sont beaucoup plus ouverts à la discussion. Donc, si vous allez vous promener, et parce que je vous dis ça parce qu'en fait, moi, je me promène tous les matins et j'ai régulièrement en fait des hommes qui m'accostent pendant mes balades, alors que je ne suis pas lavée, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas rien du tout. Mais aujourd'hui, en fait, les gens ont envie de discuter, ils ont envie de rentrer en contact avec les autres. Donc, soit vous choisissez la case ah, c'est trop compliqué de rencontrer des gens en ce moment, soit vous vous mettez dans la croyance de en fait, aujourd'hui, c'est encore plus facile de rencontrer parce que les gens se sentent seuls et donc sont ouverts à la discussion. Et puis, il y a également les sites de rencontres qui ont jamais autant bien fonctionné qu'en ce moment. Donc, quand je disais au début de la masterclass, il y a 3,5 milliards d'hommes qui nous attendent, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y en a 2 milliards qui sont aujourd'hui sur Internet. Je rigole quand je dis ça, mais c'est vrai, il y a énormément d'hommes aujourd'hui et de femmes qui sont sur les sites Internet. Mais on en parlera la semaine prochaine. Ça va être le sujet de la masterclass de la semaine prochaine parce que moi, je suis très à l'aise avec les sites Internet et j'ai envie de vous donner toutes les clés pour comprendre en fait comment trouver, rencontrer son amoureux grâce à Internet. Alors, c'est pareil aussi, parce qu'on en rigolait, je ne sais même plus avec qui, où, ah oui, j'étais en séance individuelle, et puis je lui disais, oui, après, il faut passer à l'action, etc. Et puis je lui disais, mais même l'homme, il peut aussi arriver chez toi, à ta porte, et sonner. C'est ce qui s'est passé pour une de mes clientes, où en fait, elle a travaillé avec moi, et à la fin de la séance, à la toute fin en fait de son travail avec moi, il y a un homme qui s'est trompé. Il a sonné chez elle alors que voilà, il ne devait pas sonner chez elle. Elle a ouvert la porte et là, il y a eu coup de foudre. Donc, vous dire qu'en fait, tout est possible aujourd'hui, c'est de vraiment vous ouvrir à cette possibilité de rencontrer la personne n'importe où et donc de faire confiance à la vie, confiance aux rencontres. Faites confiance aussi à vos sensations, à vos intuitions. Si vous trouvez un homme qui est charmant, allez le voir, vous verrez qu'il sera open à la discussion. Alors, je vois que par contre l'heure tourne. Peut-être que je vais prendre... Alors, soit il y a une dernière question rapide, soit je vais faire un tirage de cartes. Merci Magali pour l'achat des rituels. Merci pour ta confiance. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y a Karen qui me pose une question. Si je prends les 15 rituels, je ne peux pas les faire tout de suite car je suis encore dans les rituels de la paix avec les hommes. Oui. Je peux simplement les faire un peu plus tard. Tu pourras les faire plus tard. Tu pourras les faire plus tard. Christelle qui nous dit merci pour cette période actuelle, tout est possible, mais vraiment. Et merci aussi pour ton inscription, merci pour ta confiance.
Le tirage. Alors, on fait quelle question? La semaine prochaine, je pense qu'on va vraiment bien rigoler hein, avec les sites internet. Moi, je trouve ça juste extraordinaire et j'espère que je vais vous faire sauter vos peurs, vos appréhensions des sites internet parce que je trouve ça extrêmement bien. Et le but du site internet, c'est de savoir ce qui se passe derrière et ce qui se passe chez vous. Et à partir du moment où vous avez compris ça, ça sera vraiment facile. Merci Clara pour la commande des 14 rituels. Ah, alors attendez, je vais peut-être remettre l'offre parce que je vois que certaines n'arrivent pas à voir. Ok, je viens de remettre normalement pour Graciela, tu devrais voir. Alors, je fais quelques questions. Je t'ai perdu, Laetitia? Je ne sais pas si on a perdu Laetitia. Non, j'étais en train de revoir de retrouver la question. Toutes les questions qui ont été demandées. Ouais, alors sinon, ce que je peux faire, en fait, c'est si tu n'arrives pas à trouver la question, ce que je peux faire, c'est de... tu vois, quels seraient le blocage et le conseil pour s'ouvrir à l'amour? Est-ce que ça vous va, ça? Si je fais une carte pour le blocage, qui pourrait bloquer l'ouverture à l'amour et le conseil pour vous ouvrir à nouveau à l'amour. Quel profil d'homme de notre future rencontre positive? En fait, ça, je ne peux pas dire le profil d'homme parce qu'on a toutes des profils d'hommes différents. Oui? Ok, allez, c'est parti. Donc, je tire une carte pour ce qui bloque et une carte pour le conseil. Alors, ce qui bloque, c'est que vous ne passez pas à l'action. Donc ici, c'est important de pouvoir être dans j'imagine, ou en tout cas, il y a beaucoup aussi de mental ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau mental, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau imaginaire, etc. Sauf que donc votre blocage, c'est que vous êtes à ce qu'on appelle en fait ici, c'est la campagne de la santé. C'est que vous prenez pas assez ensuite d'initiative. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais il n'y a pas assez d'initiative, il n'y a pas assez de passage à l'action. Donc, par exemple, le fait d'avoir acheté ce soir les 14 rituels, c'est un passage à l'action parce que vous allez commencer à faire des choses dans la matière. Vous allez commencer à mettre en place des choses. Mais ça, c'est vraiment important de continuer à toujours mettre en place des choses dans la matière pour que il arrive quelque chose. Le but de l'énergie, c'est de pouvoir en fait mixer les énergies masculines et les énergies féminines. Quand vous êtes dans votre mental, dans votre imaginaire, vous êtes dans une énergie féminine. Et ça, c'est super top, c'est le lâcher prise, c'est faire confiance à la vie, etc. Mais ensuite, il faut pouvoir aussi apporter une énergie plus masculine qui va être plus dans l'action, dans la mise en place, dans le concret. Donc, on peut avoir de très belles aspirations ou au contraire, on peut être dans le mental en se disant « Ah, mon ex ceci, ah, mon ex cela, etc. » Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, si aujourd'hui, vous avez votre ex dans la tête, c'est important, par exemple, de couper les liens énergétiques avec votre ex. Sinon, effectivement, vous l'aurez toujours dans la tête. Si vous avez envie de rencontrer un homme, vous avez envie de vivre une relation épanouissante, c'est important aussi de pouvoir ressentir en fait qu'il est déjà présent, qu'il est déjà dans votre monde et que vous faites les choses, vous passez à l'action. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît dans la file d'attente à Carrefour, vous osez lui dire bonjour, puis vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, donc c'est aujourd'hui le blocage, c'est que vous passez pas assez à l'action. Et ensuite, par rapport au conseil qu'on peut vous donner, c'est le conseil de la famille. Donc, c'est-à-dire, c'est de vous chouchouter. C'est de prendre soin de vous. C'est le retour à soi dans le sens, je prends soin de moi. Vous voyez, c'est une petite poule, c'est une petite poule qui fait attention à ces petits poussins-là. Donc, vous, c'est pareil avec vous-même. C'est-à-dire, soyez la bonne mère avec vous-même. Soyez douce avec vous-même. Apportez-vous de la bienveillance. Apportez-vous de l'amour. On est ici dans la Vénus avec l'amour. Ici, on était dans le soleil. Hein. Et donc, c'est deux belles cartes.
Et ici, on est dans la Vénus, dans l'amour. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous plaisent, etc. pour que vous puissiez trouver votre puissance. En gros, ces cartes, elles représentent bien tout ce qu'on a dit au cours de ce webinaire. C'est ici, mon blocage, c'est que je ressens qu'il y a des choses en fait qui sont très dans le mental, qui sont bloquées, ou alors trop dans l'imaginaire. Donc, il faut que je redescende dans la matière, et donc au travers, par exemple, de rituels, au travers de mise en place d'actions dans le quotidien. Et ici, le conseil, c'est d'être la meilleure mère pour vous-même, de vous apporter beaucoup d'amour. Est-ce que ça vous parle ? Le jeu que j'utilise, c'est l'oracle de Béline. Donc moi, avant, je tirais les cartes avec le tarot de Marseille, mais je le trouvais pour moi, je le trouvais trop mental. Et je suis passée aux cartes de Béline, et j'adore les cartes de Béline parce que ça me laisse beaucoup d'intuition. En fait, ça me laisse beaucoup, voilà, je suis vraiment en lien avec mon intuition, et ça me parle beaucoup les oracles de Béline. Et les clientes qui me prennent des tirages de cartes avec moi, ça me fait toujours des frissons parce que les cartes sont très très justes. Voilà, c'est quand elles me posent des questions, après elles me renvoient 2 semaines après un message en me disant oh, ce que tu m'as dit c'était ça, oui c'est passé telle chose, et c'est tout ce que les cartes avaient dit, etc. C'est juste extraordinaire et j'adore faire ça. Je pense aussi un jour on fera un spécial tirage de cartes parce que j'adore trop ça. Ok, donc voilà, donc gardez en tête ces deux cartes, le blocage qui est donc le manque de passage à l'action, donc passez à l'action, et le conseil c'est vraiment prenez soin de vous, soyez la poule là avec ses poussins, donc soyez la meilleure mère pour vous-même. Voilà, et bien je crois qu'il nous reste 1 minute, donc ça risque de couper à n'importe quel moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présente avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé une belle soirée, que vous avez aussi appris beaucoup de choses, que vous avez pu prendre conscience de certaines choses. Donc là, ici, on a été très dans le mental. C'est pour ça que je vous invite à vraiment vous offrir les 15 rituels. Ça va vraiment vous faire du bien parce que vous allez sortir du mental, vous allez aussi aller dans votre cœur, dans votre corps, dans votre énergie. Et pour moi, ça paraît assez indispensable de pouvoir travailler sur ces 4 éléments. Donc voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis à très vite, que ce soit au cours d'un rituel ou d'une masterclass ou d'une séance individuelle. Et merci aussi à Laetitia d'avoir pris les questions et d'avoir fluidifié ce webinaire pour que tout se passe bien. Merci beaucoup. Et puis, c'était vraiment une très belle soirée. Merci beaucoup pour vos témoignages aussi. À bientôt. À plus. Au revoir.